Hey, salut tout le monde! Bienvenue à notre premier épisode de la deuxième saison de Punk Latin. Yeah! Yeah! On fait ça différent. On fait l'intro après le podcast. Fait que vous nous direz si vous aimez ça, vous préférez ça de même. On a eu la chance de rencontrer Émilie Plamondon pour notre premier épisode. Émilie, vous l'avez peut-être vu avec son podcast, Punk Rocket Podcast, un podcast en anglais où elle rencontre des groupes, jase avec eux, des super belles entrevues. Vous l'avez peut-être entendu aussi à la radio. Vous l'avez peut-être vu avec son groupe 50 Shades of Punk Rock, où elle faisait des reprises plus version acoustique de band punk. Vous l'avez peut-être vu dans des festivals, vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, elle est super présente. On a eu la chance de s'entretenir avec et d'aborder plusieurs sujets, parler de ses groupes préférés, de parler aussi de ses endroits préférés pour aller boire son café à Québec, parce qu'il y a des belles petites places à Québec. Puis on a aussi parlé, on a abordé la place de la femme aussi par rapport à la radio, par rapport à la scène musicale. C'est ça. On a eu bien du fun avec elle. On a ri aussi. On a rencontré aussi Mme Casgrain avec elle. Ça, c'est une belle surprise. C'est une très belle surprise. Fait qu'on a vraiment eu du plaisir. Puis on espère que vous allez apprécier l'épisode. Si vous avez la chance, allez liker, allez commenter sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Nos vidéos, ça fait une grosse différence. Fait que mettez un hashtag, ce que vous voulez. Vous pouvez même nous insulter si vous voulez. Ça ne dérange pas. Faites juste mettre un commentaire. C'est tout ce qu'on veut. Partagez, likez, parlez-en à vos amis, parlez-en à votre grand-mère. Sûrement qu'ils vont peut-être connaître Mme Casgrain. Lancez-nous sur les mouches à fruits, pas de problème. Exactement. Fait aller liker, ça fait une grosse différence. Nous autres, on fait ça vraiment pour le plaisir. Mais c'est ça. Allez liker, commenter, s'il vous plaît. Et Max, Fred, excuse, c'est quoi ta chronique cette semaine? Bon, ma chronique, on garde la même formule que la saison 1. Pour la saison 2, on continue avec l'alphabet. On choisit un band qu'on a vu en spectacle, commençant par la lettre de la semaine. Et cette semaine, c'est la lettre O. Donc, c'était très difficile pour moi, mais que Seb a réussi à me sauver un peu le cul avec ça. Donc, lettre O, très cool. C'est ça. Max, ton côté? Oui, ben moi, je vous présente une roaster de Montréal que j'ai découvert récemment, que j'ai adoré. Aussi, je vous parle d'un petit jouet à café. Je fais un petit exposé sommaire de ce merveilleux petit jouet. C'était bien le fun. Puis aussi, il y a Mme Casgrain qui est venue nous rendre visite. Une belle surprise. Excellent. Puis t'as-tu une petite. T'avais pas un autre sujet que tu voulais aborder aussi? Ouais, des affaires que tu te fais donner, là, ou Ouais. Oui. Ah, c'est maintenant. On le fait C'est là. maintenant. Ouais, c'était Maintenant, ça. parfait. Non, ben c'est ça. Nous, on parle tout le temps, tu sais, on présente ce qu'on aime. On présente la musique qu'on aime, les cafés qu'on aime. Mais si jamais vous êtes un roaster, vous avez un café, vous êtes dans l'industrie de la musique, puis vous voulez collaborer avec nous d'une façon ou d'une autre, on a plein de petites idées ou nous faire goûter, écouter vos trucs. On est tout le temps bien partant pour découvrir des nouvelles choses. Fait que gênez-vous pas de nous écrire. On est très, très sympathique. Surtout moi. Ouais, surtout. Excellent. Ouais. Puis on a de la merch aussi. On a de la merch en vente depuis un petit bout de temps. On a eu des problèmes de shipping. À un moment donné, le shipping n'était pas évident. Là, maintenant, c'est réglé. Au Québec, là, moins que 5$ le shipping. Il va y avoir des t-shirts. On commence basic, on commence low profile un peu. Mais benpromo.ca, je crois. Mais partout dans nos profils, dans notre Linktree, tout ça, on a les liens pour aller acheter ça. Puis vous pouvez aller le chercher à Verdun directement pour sauver le shipping. Ou si vous êtes des amis à nous autres, écrivez-nous puis on va s'arranger. Fait que, On a des belles c'est ça. surprises qui s'en viennent aussi. Exactement. Excellent. Hey, fait qu'on vous souhaite une bonne écoute puis Ben oui, une belle bonne rencontre écoute. avec Émilie. Ben Cheers. ouais. Bon épisode. Cheers. Drinking coffee, drinking coffee every day. All right. Hey, on va prendre le temps, là, on jase, mais bienvenue, Émilie, à notre Bonjour. podcast. On va te faire un petit Bienvenue, cheers. ben ouais. Un cheers. Moi, j'ai 2 tasses. C'est que ça quand je suis Ben moi, j'ai une wild. nouvelle tasse que j'ai reçue, là, une tasse de Zab en plus. Là. Ben Ouais, belle. Moi, Moi, c'est Rollbuck. J'ai Oh. ma tante à Floride que j'ai achetée Oh, quand j'étais allée à The Fest il y a 3 ans. oh. Wow. The Fest. C'est quoi? Comment que c'est de faire? C'est pour vrai, ça a l'air fou. Ben, c'est comme le Poudza en plus gros, puis il fait plus chaud parce que c'est la Floride, c'est vraiment le fun. Mais tu sais, c'est sûr, je préfère le Poudza parce que c'est plus intime, en famille, punk rock, tu sais. Ouais. C'est vraiment le même principe. Tu as plusieurs salles, tu te promènes, tu as des shows tout le temps, tu peux faire peut-être un petit peu moins à pied là, que le Poudza, mais tu sais,
ça se fait, là. T'as plusieurs salles, c'est C'est dans quelle ville? C'est à Gainesville. Ah oui, c'est vrai. Gainesville. Gainesville. Mais le monde en Floride est moins beau qu'à Montréal aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils sont pas toutes beaux. Mais c'est comme, tu sais, je trouve qu'ils sont arrivés avec ce concept-là, puis c'était quand même nouveau. Tu sais, justement, mettre du punk rock un peu partout dans une ville avec plein de salles, que le monde se promène, et non, tu sais, juste plusieurs scènes dans un festival, tu sais, c'est correct, mais là, c'est vraiment, on envahit un peu la ville. Mais tu sais, c'est ça, c'était nouveau, le concept, il était cool. Puis, tu sais, je pense à Hot Water Music, je sais qu'ils jouent souvent, Bouncing Souls. Tu sais, une couple de bands que je vois souvent passer dans le line-up. À chaque fois, je suis comme, ah, ça a l'air fou. Comme... Les Funk Glory doivent jouer de temps en temps. Il y a de la Floride, eux autres, je sais pas. Pas là quand j'étais allée, en tout cas. Ouais. Il y avait Je la sais. Wagon, il y avait War on Women, Mask Intruder. C'était vraiment le fun. Wow, c'est cool. Ah, c'est cool. Donc, bienvenue, comme je t'ai dit. On va prendre le temps. Écoute, tu as 1000 trucs que tu fais, tu es un peu partout depuis longtemps. Tu veux juste nous faire un petit peu ton résumé, ton CV. Tu sais, on a parlé d'un podcast, on a parlé de la radio, on a parlé, tu as des bands, tu as un nouveau projet, mais ça, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, là, ton nouveau projet. Là, mais tu sais, je veux dire, tu es dans plein de choses. Fait que juste nous faire un petit résumé un peu pour les gens qui ne te connaissent pas. Un petit historique, ben ça fait 17 ans que j'anime l'émission Punk Détente à Chiz 94.3 à Québec. T'as quel âge, Calvin? Pardon? J'ai 37 ans et demi. T'as 37 ans et Et demi. demi. Ok, ouais, ça a du sens. Ah, on a le même âge. Ah, Eh, bonne fête. Mais ennemi est plus vieille que nous. C'est une vieille dame, Seb. Ouais, t'es vieille. Ah, Vieille la que petite nous, j'aime jeunesse, ça, ce soir. puis vieille que c'est nous. une Wow. vieille dame, wow. Parce que nous, on n'a pas encore 37 ans et demi, c'est pour ça. ah, c'est ça, vous avez Je viens d'avoir 37. fait que- Ah, voilà. Moi, j'ai eu 37 ans et demi le 8 août. Ah, tu veux. Nous, c'est au mois de septembre maintenant. Ah, ben Seb, t'as 37 ans et demi maintenant, toi. Ouais. Oui. Ça se peut. Oui, parce qu'on est le 8 en ce moment. Et le Mm. 2 septembre, tu as eu 37 ans et demi. Ben, je suis une vieille Moi, c'est personne. dans 8 jours. Tu veux. Fait que moi, j'ai 37 ans et demi et un mois, là. Ouais, c'est ça. Ok, tu mens sur ton âge en plus, ok. Alors, fait que oui, Mais 7 ans de punk détente. Puis, parallèlement à ça, en 2012, j'ai démarré un band de cover acoustique qui s'appelle 50 Shades of Punk Rock avec un de mes bons amis, Simon. On roule des petits shows de temps en temps, on fait plein de covers. Puis récemment, depuis ma fête de 37 ans, hey, on fait des liens. J'ai démarré mon nouveau podcast qui s'appelle The Punk Rocket Show, qui est disponible sur Spotify, Apple, tout ça. Fait que c'est un nouveau. Ok, c'est si récent que ça quand même. Ouais, ça fait 6 mois. Ok, crème, mais t'as tellement l'air bonne, on dirait que ça faisait des années que tu voulais ça. là. J'ai de l'aide, puis c'est différent, tu sais, parce que Punk Détente, ça a toujours été live avant la pandémie. Maintenant, j'enregistre tout de mon studio maison, que vous voyez en ce moment. Tu sais, j'avais envie avec le podcast, justement, d'y aller plus. Recherche, des longues entrevues, des nouvelles, tu sais, des sujets divers, ce que je fais pas nécessairement avec Punk Détente, parce que Punk Détente, c'est plus demande spéciale, puis j'y vais sur le fly, c'est mon moment vraiment de détente depuis quelques temps avec des Facebook Live, puis les interactions vraiment directes avec le monde, là. J'avais comme besoin d'aller de l'autre côté aussi, là, puis d'aller anglo. ouais. Mais c'est ça, puis j'ai deux questions, OK, qui ont rapport justement avec tout ton background. La première, c'est ça, c'est passer du français à l'anglais. Puis tu sais, je me reconnais, tu sais, dans le sens... Ben moi, j'ai déjà fait aussi des entrevues un moment donné avec des bands, puis j'étais pas game d'être devant la caméra parce que je trouvais que j'avais un accent puis tout. Puis je trouve ça de valeur parce que, tu sais, c'est beau notre accent. Puis justement, je trouve que tu l'assumes dans ce podcast-là. Puis je trouve que ça donne une personnalité justement au podcast. Mais est-ce que justement c'est un stress de plus pour toi ou tu y vas comme gago, j'assume, c'est pas grave, ça fait le charme un peu justement, tu sais, de mon projet parce qu'au bout de la ligne, souvent on s'empêche, je trouve, au Québec, on fait j'ai un accent, j'ai ci, j'ai ça, mais pourtant partout dans le monde ils le font, tu sais. Ben, c'est un mix de ce que tu viens de dire, en fait. Ça m'a longtemps empêché. Puis, tu sais, c'est sûr que mon chum est anglophone, fait que ça m'a aidé, je veux pas, parce que, tu sais, lui, jamais il va me reprendre sur mon anglais, même si mon anglais n'est pas parfait. Fait que, tu sais, des fois, déjà là, ça m'aide. Mais c'est sûr que je me suis empêchée longtemps. Je me disais, tu sais, je suis pas capable de faire des phrases qui ont de l'allure. Je peux pas interviewer du monde tant que ça. Les auditeurs, ça va les gosser. Puis à un moment donné, je me suis dit, ah, ben, tu sais, là, la vie est courte, puis j'ai le goût de le faire. Puis au pire, là, si le monde n'écoute pas, puis qu'il trouve ça trop gossant, ben, je vais arrêter, c'est tout, là. Mais pour l'instant, ça va bien. Puis comme tu dis, je l'assume, vraiment.
Non, Ouais, puis Oh, excuse-moi. excuse, Seb, tu l'as dit, Seb, ça donne un charme, puis ça fait je trouve que ça fait voyager un peu. Ça fait que hier, j'étais ailleurs, je suis pas américaine, je peux être dans n'importe. Tu sais, comme. Il y a une affaire de culturel là-dedans je trouve vraiment cool, tu sais. Quelques personnes qui m'ont écrit parce que j'ai tendance à m'excuser beaucoup de mon anglais. Tu sais, à chaque fois que j'interviewe quelqu'un, j'ai le maudit tic de dire hey, désolé, mon anglais, il est pas super bon. Hein? Puis là, il n'y a pas de stress. Puis il y a du monde qui m'ont écrit. Ils disaient hey, moi, j'habite au Mexique, puis j'aime ça entendre un anglais qui est moins élaboré parce que je comprends plus. Ah, tu vois, c'est vrai ça. Ben oui, c'est vrai. Puis même la plupart, ça arrive des fois pour le travail que j'ai à parler à des gens, des anglophones, puis je suis vraiment zéro bilingue parfait. Je suis zéro bilingue point. Puis à chaque fois, un peu, je portais à m'excuser. Hey, excuse-moi, mon anglais, il est pas bon. Tu sais, puis là, à chaque fois, ils me répondent je parle pas français, moi. Je peux même pas me débrouiller. Là, fait que excuse-toi pas, là, je comprends tout, c'est parfait. Là, tu sais. Puis- Il admire le fait qu'on apprenne l'anglais puis que ça nous intéresse. Puis il exige pas que ça soit parfait, mais pas du tout. Puis moi, je suis vraiment fière d'être québécoise, francophone. Puis j'en parle, je parle de ma scène locale, tu sais. Mais j'avais le goût de rejoindre un peu plus de gens, vu que je voyais que dans mes Facebook Live de Punk Détente, il y avait plein de monde qui arrivait de plein de pays. Puis là, je me suis mise un peu à parler anglais dans mes lives. Fait que je me suis dit, tu sais, je pourrais partir un podcast en fond. Puis... Fait que pour le monde qui ne connaisse pas Punk Détente, c'est vraiment juste francophone. Oui, c'est Puis ça. c'est ça. Fait que là, ton autre show sur le podcast, c'est anglophone, donc t'as comme. Punk Rocket, ouais. Tu touches aux deux maintenant. Fun, j'ai plein d'interactions avec du nouveau monde. Je découvre plein d'autres bands. Parce que c'est sûr qu'après 17 ans, tu sais, pas que j'ai fait le tour, parce que j'aime encore ça. Comme je disais, c'est mon moment de détente dans la semaine, mais j'avais vraiment besoin de me pousser ailleurs, là, tu sais, puis de me retrouver un défi qui me stresse un peu, là, tu sais. Ouais, ben ça, il y a des belles choses qui arrivent quand on sort de la zone de confort. Tu sais, c'est cool. J'ai bien fait de le Nice. faire. Je suis vraiment contente. J'apprends plein d'affaires au niveau technique, tu sais, comment enregistrer, éditer. Et c'est ça. Ouais, puis le dernier, c'est avec Scott Shiflett, dans le fond, de Face to Face. Puis je l'ai pas écouté encore, là, je suis rendu là. Mais, puis, tu sais, l'album, il sort vendredi, mais là, quand on va sortir le podcast, il va déjà être sorti depuis une semaine. Là, fait que j'ai bien hâte de l'écouter. Là. Mais on va le mettre en lien, c'est sûr. Tu sais, justement, ton podcast, là, on va le mettre en lien. Fait que les gens, si vous voulez aller voir ça, il y a plein de belles entrevues. C'est ça, Les yeux, ça avec vos oreilles. Ouais, il parlait tellement que j'avais pas grand-chose à faire. J'étais contente. Ouais, ça, c'est cool, c'est mieux. Mais c'est ça, le défi, je trouve, quand tu es dans une autre langue, tu sais, mettons, tu interviews quelqu'un en anglais, c'est si la personne a fait juste répondre, mais des réponses courtes. Ouais. Puis là, t'es comme, OK, mais j'étais pas prêt, là. Tu sais, comme ma question était pas prête, tu sais, je m'attendais à une plus longue réponse. Fait que c'est d'être rapide en anglais en plus pour faire, OK, il a dit ça, mais je vais rajouter ça. Fait que c'est vraiment d'embarquer. Ça, je trouve que c'est le défi, là, quand tu changes de langue. Là. Ce serait un défi pour moi de faire ça en français. T'sais, moi, suivre une conversation, des fois, j'ai écouté la personne, puis je vais oublier mes questions, puis après ça, il va y avoir des moments de silence. Fait qu'imagine en anglais. Ça, c'est un défi. Des fois, ça me frustre après moi-même parce que je trouve que je manque de nuances. Tu sais, mettons, la personne entre dans un sujet deep, là, tu sais, sur son passé, des épreuves, puis je trouve que je manque de nuances, puis je m'en rends compte. C'est fâchant parce qu'en français, je pourrais aller vraiment plus loin dans l'entrevue. Tu sais, fait que, Exactement. Non, c'est. ça s'améliore quand même. Là. Ou j'essaie Ou- de Vas-y, excuse-moi. dire, OK, je veux dire quelque chose, attends, là, tu sais. Là, je reformule, mais c'est ça, c'est moins spontané. Là. Je suis pas parfaitement bilingue, tu sais. Sinon, je l'aurais jamais fait. C'est ça. Ou, Ouais. ou des fois, tu as une réponse, puis en anglais, tu es plus tough à dire. Donc, tu as dit en anglais, mais tu passes par un autre chemin pour dire la même chose, mais ça t'a comme pris 1 minute à le dire au lieu qu'en français, tu aurais dit un mot, tu sais. Fait que, tu sais, au Puis, final, à date, j'ai pas vraiment eu de gros problèmes avec ça. Là. Mais c'est sûr que moi qui est perfectionniste, des fois, je me réécoute pas beaucoup, là, mais des fois, je fais comme « j'aurais dû dire ça à la place, j'aurais dû dire ça de même. Ah! Moi, des puis- fois, tu vois, c'est le contraire. Je me dis, j'aurais pas dû dire ça. comme à la fin de l'épisode, on va peut-être te dire ça aussi. Là. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est pas grave. Je l'assume pleinement. C'est bon, on va mettre des bips par-dessus. Puis- C'est juste pour ça. Il l'assume juste parce qu'on met des bips dessus. Puis, Puis Émilie aussi, en regardant
en regardant ton podcast, tout ça, tu as quand même des invités assez gros noms. Tu veux pas, ben, assez gros noms pour nous, mais peut-être pas peut-être pas pour eux ou pour toi, mais c'est quand même assez compliqué à avoir à rejoindre ou tu veux pas comme face-to-face, comme nous, on voit ça grand pareil, puis difficile d'accès accessible, mais finalement, c'est peut-être bien simple, là, je sais pas. Ben, ça dépend, tu sais, avec les années, veux pas, j'ai développé un réseau, même avec Punk Détente, tu sais, ça fait longtemps que je suis band, tu sais, exemple, tu sais, j'ai commencé il y a des bands qui me suivent parce que des fois, j'ai fait un cover d'eux autres ou, tu sais, des fois, tu leur écris, ils te répondent. Instagram, ça rajoute une proximité, veux Ouais. pas, fait que j'en ai contacté beaucoup. Exemple, ça c'est très drôle, mais Jesse Michaels d'Operation Ivy, dans le fond, il me suivait, je le suivais, puis on envoyait des cœurs quand l'autre postait des photos de chats, de nos chats. Wow! De chats par rapport, là. C'est direct, tu sais, ça t'intéresse, il dit oui, parfait. Sinon, il y a Mélanie Kay de Fat Records qui m'aide beaucoup. Elle, Ah! Ouais, c'est un Mais bon oui, support, mettons. Là. Mélanie est tellement fine. c'est tellement une femme incroyable, puis elle a fait du PR pour plusieurs bands de Fat Records, de d'autres choses aussi. Fait qu'elle disait, t'as toute la place pour tel invité, tu sais, comme c'est elle là, qui m'a mis en contact avec Scott de Face to Face. Puis, Ben, c'est cool ça. Mais le fait qu'il n'y ait plus tu sais, de Musique Plus puis toutes ces affaires-là, tout se fait par Internet. Fait que j'imagine que ça doit aider ça aussi. Qu'il n'y ait plus c'est ça, puis Non. j'ai... Puis t'as quand même des followers quand même pas mal. Fait que, imagine, à un moment donné, pour eux autres, tu sais, ça reste comme un plus, puis un placement média aussi, tu sais. C'est cool. C'est cool de voir ça aller, là. Mais il y en a pour que ça n'a pas marché, que j'ai... Ouais. C'est sûr, il y en a, ça marche pas. Mais en général, ça va bien. Puis j'aime ça avoir des émissions pas d'invités aussi, des épisodes pas d'invités où ce que je fais juste faire des recommentations. Fait que là, je vais passer comme 6 bands, tu sais, plus underground. Parce que c'est un peu ça aussi. Mon but détourné, c'est que j'ai des gros invités pour après ça passer des bands que je trouve qui méritent plus d'exposure. Tu sais, c'est quand même une stratégie que j'ai là-dedans. Là. Ben, c'est Oui, bon, ben ça. oui. Puis ça prend ça, tu sais. Puis, tu sais, pour revenir un peu à ta question, Fred, tu sais, par rapport aux gros noms, mais honnêtement, tu sais, c'est ça. Tu sais, puis même Max, à un moment donné, il était dans le projet aussi. Tu sais, on a fait des entrevues avec beaucoup de bands. Puis je te dirais, c'est bizarre, mais les gros bands, c'est les plus faciles à approcher le trois quarts du temps. Tu sais, comme on a eu Anti-Flag, on a eu Sum 41, tu sais, puis écoute, Cone de Sum 41 nous a fait venir dans la loge, nous a offert de la bière, de l'eau, tu sais, moi, Max, on boit pas, mais tu vois, voulez-vous une bouteille d'eau, super chill, il fait, hey, vous irez en avant du stage, filmer, il n'y a aucun problème, tu sais, hyper accueillant, puis tu sais, nous autres, on est comme, bon, ben, on a fini l'entrevue, on va s'en aller, puis on dirait qu'ils voulaient qu'on reste, tu sais, super accueillant. Même chose avec Noodle d'Offspring, tu sais, il y a comme vraiment des gros noms, puis des fois, il y a des petits bands t'es sens comme un peu cocky, un peu plus, puis t'es comme, ah, tabarouette, on fait ça juste pour le plaisir, on n'est pas payé pour faire ça. Comme... Fait que souvent, les gros bands, c'est le contraire, on Ah, dirait. puis souvent, les gros bands, c'est quand tu pognes le band. Mais si tu passes par un management ou n'importe quoi, c'est là le problème. Mais si tu arrives directement face à face avec quelqu'un, ce qu'Instagram donne un peu maintenant, tu sais. Fait que c'est ça qui est quand même cool, tu sais. Ouais, puis tu sais, des fois, t'as des gros noms dans les bands qui ont pas tant de followers. Fait que tu te dis, ah, ok, lui, il doit pas recevoir trop de messages. Fait que je m'essaye, tu sais. Fait que là, passe dans le beurre, puis c'est vrai, là. Fait que je l'essaye des fois. Puis tu sais, dans ma vie à Punk Détente, avant, j'en faisais des entrevues, mais j'avais tellement toujours peur d'avoir l'air groupie. Tu sais, parce que souvent, j'amenais mon sel, puis j'en faisais en personne, tu sais, d'un show, mais souvent, je me retenais parce que j'avais peur d'avoir l'air de la groupie backstage. Ça m'a longtemps hanté, disons. Mais ça va avec ma deuxième question, je vais te poser. Mais par contre, je vais faire une autre, on est live, puis il y a plein de bugs, puis c'est correct. Ton micro, des fois, il bug. Yeah! OK, hey, All right. Mais c'était pas si pire que ça, c'est juste, ça arrivait des fois, c'est... Ouais. Fait que ma deuxième question, pour revenir, parce qu'au début, je t'ai dit, j'avais deux questions. Aussi, il y a 17 ans, il n'y avait pas beaucoup de filles, on s'entend. Que ce soit peu importe où. Déjà, la scène punk, on s'entend, est très masculine. Pour X raisons, là, je n'irai pas nécessairement dans ce débat-là, mais c'est quoi aussi prendre sa place en tant que fille? Parce que je vais faire le parallèle, j'ai une discussion avec une collègue aujourd'hui, même dans l'humour, longtemps, puis
Puis l'exemple que je prenais, c'était, mettons, Cathy Gauthier. J'ai l'impression, des fois, qu'elle en faisait comme une coche de plus pour pouvoir prendre sa place. Puis c'est de valeur parce que ce qu'on aime, c'est que les gens soient intègres à 100%. Je dis pas que Cathy Gauthier n'est pas intègre, mais dans le sens que on sent tout le temps comme la coche de plus pour prendre sa place, mais ça devrait pas. Fait que, est-ce que c'est la même chose, dans le fond, comme ça, scène punk, à radio, ou est-ce que tu es obligé, comme des fois, d'en faire comme... Tu avais l'impression d'en faire plus pour pouvoir prendre ta place, puis même encore là... Ouais, ben c'est sûr, je remarquais que j'étais une des seules, puis en plus, j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 20 ans, là, tu sais. J'étais jeune. Mais moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que j'étais chanceuse parce que ça a toujours bien passé selon ma perception. Moi, je me suis mis beaucoup des barrières toute seule. Peut-être que c'est un peu comment je dirais, des réflexes que j'avais à cause de la culture ambiante qui m'ont influencé, ça c'est sûr peut-être, mais j'ai toujours senti que j'avais ma place vraiment facilement, en tout cas dans la scène locale. J'ai toujours été quand même assez low profile, tu sais, d'en faire une coche de plus, je sais pas, j'ai-tu fait ça? Je suis pas sûre. J'ai toujours fait mes petites affaires bien, tu sais, tranquilles, là, si on veut, là, puis mais oui, tu sais, c'est sûr, genre, je le remarquais que j'étais une des seules, surtout dans le domaine de la radio. Il y en avait dans le temps à Ouais. Montréal, à CISM quand même. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Il y avait deux amis, Claudia puis j'oublie le nom Mais de la. Maxime aussi qui en Ouais, faisait. peut-être, ouais. Tu sais, ils sont partis pas longtemps après que je sois arrivée, disons, là, Ok. par façon de parler, là, je pense que leur émission est finie. Ouais, c'est ça. Sans fait mettre dehors, c'était des filles. Ben, après ça, mais moi, j'ai toujours été chanceuse, tu sais, j'ai toujours réussi à avoir les invités de la scène locale tu sais, que je voulais, tu sais, j'avais quand même bon feedback des auditeurs, fait que ça a toujours bien été. Je me suis rarement posé la question parce que je suis une fille, telle affaire. C'est plus, je le remarquais beaucoup plus au niveau des bands puis des artistes. Ok. Souvent, je passais un groupe avec une fille, une présence féminine là, dans le band, puis je le disais, j'étais là, hey, cette band-là, c'est le fun, il y a une fille. Tu sais, je prenais Ouais. le temps de le dire, mais à cette heure, je fais même plus ça parce qu'il y en a de plus en plus. Il y en a toujours pas assez, là, c'est sûr, mais tu sais, j'ai vraiment vu l'évolution quand même tu sais, positivement. Mais Ouais. tu sais, il y a bien des enjeux là, sur lesquels on doit travailler, mais tu sais, c'est sûr que quand tantôt je parlais de mon sentiment que j'avais peur d'être groupie, ça c'est parce que c'est un stéréotype qui était présent dans ce temps-là, qui l'est encore. Clairement. La fille est backstage, elle va juste têter le band, là, puis tu sais, ça, je l'ai vraiment internalisé, fait que j'étais très low profile, puis tu sais, pendant un bout de temps, je co-animais avec Éric Bédard, DJ Punkasbed, qui était mon co-animateur, puis lui, il en avait pas de problème à y aller backstage, puis à aller demander des entrevues, puis moi, j'étais là, ah non, moi, je suis bien trop gênée, là, vas-y, là, je veux pas avoir l'air de cruiser le band, là, puis c'était vraiment puissant en dedans de moi, puis là, Ouais. là, ça a passé, là, je m'en sac. Ils passeront bien ce qu'ils veulent. Mais c'est l'âge aussi, là, on vieillit, fait qu'on s'assume plus. C'est comme je disais tantôt, j'étais jeune. Mais c'est sûr que ça a probablement joué dans ma petite tête, tout ça. Là. Ouais, puis socialement, c'est pas à la même place non plus aujourd'hui. Tu sais, le débat est vraiment sur la table. Mais tu sais, c'est niaiseux, mais même aujourd'hui, il y a un band, mettons, de filles qui va jouer. Puis même là, juste de dire band de filles, je trouve ça tout le temps weird, genre. Mais ouais, sauf que tu sais, de dire hey, j'aime pas cette band-là, on dirait que je me sens quasiment mal. Là, je suis comme, il y a tellement pas beaucoup de bands de filles que je me sens mal dans. Mais le pourcentage de bons bands de filles versus combien qu'il y en a dans la scène, il est beaucoup plus élevé. Mhm. Tu sais, que de bons bands de gars, c'est parce qu'il y en a tellement beaucoup. Mais tu sais, le peu que je connais sont tous excellents. Là, mais moi aussi, il y en a des groupes avec présence féminine que j'aime pas. Là. Sauf que, tu sais, je vais être solidaire quand même, mettons. Tu sais, je vais pas, c'est ça, ouais. pas les blaster publiquement, puis je vais pas... Je vais les jouer quand même si j'ai des demandes spéciales, exemple, tu sais, mais c'est ça. Fait qu'il y a une différence entre respecter nos goûts personnels puis Être tata. dans le fond. C'est quoi t'as dit, Max? Une différence entre respecter les goûts et être tata, tu sais. T'aimes pas un band juste parce qu'il y a une fille, là. Il y a du monde comme ça. Oui, il y en a. Ouais. C'est oui. ça. Faut Ouais. pas être tata, c'est ça. J'ai des amis qui jouent de la musique, des amis filles, puis ils se font dire hey, pour une fille, t'es bonne. Puis ça me met hors de Ouais, ça c'est tata, c'est ça. complimarde. Oui, un compliment. Ah, Pour une j'aime fille, ça, t'es tous bonne, ces tu sais. jeux de mots-là. Tabarouette. T'es drôle pour une fille.
Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, celle-là, compliment, ça existait déjà. Mais tu sais, ça me met encore très. Ça me rend fâchée, là, ça. Ouais, c'est comme nous, les gars, quand on se fait dire, t'es bon en cuisine pour un gars. Ouais. Ouais, c'est vrai, pareil. Mais Ouais. c'est ça. Ouais, Mais, tu sais. ouais. Mais puis, tu sais, c'est drôle parce qu'autant que le punk est vu comme une. Tu sais, on retourne dans les années 70, là, j'irai pas dans, dans la grosse histoire du punk, mais tu sais, à une certaine époque, l'habillement était non-genré, tu sais, justement, parce qu'ils voulaient pas tu sais, différencier gars-filles et tout. Tu sais, c'était supposé être un mouvement progressif, puis sauf que progressiste, puis sauf que on dirait que ça s'est perdu un peu avec les années. Là, tu sais, je vais pas dans le débat Ben, ça a politique encore une été, fois, mais non, mais je pense que c'est un débat qui a tout le temps été dans la scène. Mettons, c'est-tu 7 Seconds qui avait une tune Not Just Boys Fun? Parlait je me souviens plus. de la place des filles dans le mouvement, justement, le straight edge, mais la scène punk hardcore, tout ça, je pense Il y que a c'est un Cyndi débat Lauper qui en avait une aussi dans Ouais, c'est ça. Girls. Ouais. Mais non, mais tu sais, je pense que c'est la scène punk hardcore ne fait pas exception de la société sur ce point-là, qu'il y a eu c'est tout le temps un débat puis des questions d'inégalité là, qui est encore d'actualité. Quand j'étais. Hey, ça me fait penser, là, ça n'a peut-être pas rapport, mais quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, je faisais des featuring dans un band que mes amis du secondaire avaient. Des fois, ils m'invitaient à chanter des petits bouts de tunes sur le stage ou enregistrer un petit featuring. Puis même, j'ai commencé à chanter du punk rock. Puis à un moment donné, il y a un gars qui m'a dit, tu sais, on trouve que t'as pas assez le look punk, fait que tu sais, t'es dehors. Tu t'es plus dans. Tu collaboreras plus avec nous. Genre. Je fais, ah, Le look punk, wow. j'avais pas assez l'air punk, j'avais pas assez de piercing. Puis dans ce temps-là, je mettais pas beaucoup de t-shirts de band, tu sais. Puis je m'habillais, tu sais, j'avais des petites camisoles cute, là, puis des petites chemises, puis ça faisait pas leur affaire. Ah. Puis tu sais, je vois ton drapeau de Battle Legion en arrière. Moi, pour moi, Greg Griffin a amené ça justement à sa scène punk. Tu sais, oui, quand il était jeune, il y avait des côtes de cuir ou whatever, mais à un moment donné, il était juste habillé avec une chemise dans les pantalons. Ouais, Super d'un clean. pantalon, tu sais. Ouais. Ouais, mais dans, tu sais, comme le look vraiment un peu, tu sais, comme mon oncle, là, genre, je sais pas Oh, comment ouais. dire, là, mais sauf que, mais c'est ça, mais c'était juste comme, c'est ça le punk, on s'en fout de ton look, c'est qui tu es, c'est qui tu es, genre. C'est Puis, ça. Tu t'habilles comme tu veux. Moi, j'aime ça mettre des t-shirts de band parce que j'aime ça représenter. Je suis tellement fière des bands punk en général que j'aime ça les porter. C'est mon chest! moi, je mets des anciennes équipes qui n'existent plus. C'est ça, ouais. mais justement, j'avais une question que j'ai écrite, dans le fond, pour toi, Émilie, aujourd'hui, puis c'était. J'étais un peu mal de la poser, là, je suis pas sûr, mais t'as combien de juste t-shirts? pourquoi? T'as combien de t-shirts de band? Hey, je pense qu'on a à peu près 230, quelque chose du genre. OK. Quoi? Ouais, non, c'est Est-ce que tu fais ton lavage souvent? pas Mais vraiment non, il y en a tellement. Ouais, c'est ça. brisé, puis je l'ai toujours pas remplacé, puis je suis allée chez ma mère l'autre fois faire mon séchage. Mais non, OK. j'ai beaucoup de t-shirts, c'est ridicule, mais c'est parce que ça a toute une valeur sentimentale Ouais. pour tous les t-shirts. Dans le fond, j'ai commencé à les collectionner pas mal quand j'ai commencé à aller dans les shows punk, quand j'avais 19-20 ans. J'ai commencé sur le tard, là, comme on dit. Là, tu sais. Mais puis depuis ce temps-là, j'en achète pratiquement à chaque show. Puis là, avec l'émission, j'en ai reçu beaucoup des bands qui veulent me donner leurs t-shirts. Puis là, j'ai une commandite de Epic Merch Store. Fait que, tu sais, Ouais, c'est cool, ça. Hey, nous autres aussi, les bands, donnez-nous des chandails, puis donnez-nous Ouais. les roasters, donnez-nous du café et des machines à café. Là. Qu'est-ce que vous attendez, bande de cheap? oui. Mais je sais pas si t'allais au Vans, vu qu'à Québec, je pense qu'il était comme pas mal in and out, là, mais Allô? moi, je me rappelle, là, le Vans, là, j'économisais. Là, puis tu sais, dans le temps, je pense que j'amenais genre 200$, mais tu sais, dans le temps, Oui. c'était quand même. C'était la journée magasinage. Ah ouais. C'était avant la rentrée des classes. La rentrée scolaire au Vans, c'était carrément ça, que on revenait avec des sacs de t-shirts, puis tu sais, c'est ça, c'était un beau moment. Puis, mais tu sais, je pense que c'était une manière aussi pour s'identifier, tu sais, c'est con, là, mais tu sais, à cette époque-là, tu voyais quelqu'un avec le même band que toi, mais tu sais, tout de suite, t'allais parler, c'était facile, Oui. c'était. Puis c'est quelque chose dans la mode qui n'a rien changé. Je pense, je me rappelle, dans le temps, moi, avec, j'en avais des t-shirts, c'était fou. Je me suis jamais rendu à 200, là. Mais j'avais pas mal. Puis, à un moment donné, quand je partais en appartement, comme il a fallu que je fasse un choix. Qu'est-ce que je fais avec mes t-shirts? J'avais des piles. Puis dans pas long, allez vous chercher. Je n'avais parlé à personne, mais allez vous chercher que j'ai fait avec mes t-shirts à la place de les jeter. Vous allez trouver ça drôle.
Mais ça a tout le temps évolué. Tout le monde a porté des t-shirts de band un peu comme. Ça a jamais comme. Tu sais, j'en porte un là, on en porte tout le temps. Il y a 20 ans, on en portait, on va en porter dans 10 ans. Tu sais, comme. Ça a comme tout le temps resté, je trouve. C'est ça qui est cool, tu sais. Mhm. On s'identifie à ça un peu comme. Je trouvais que peut-être les marques de skate, de même de snow, peu importe, c'était un peu moins. On dirait à un moment donné, j'ai eu une passe, moi en tout cas, que fallait pas trop que je m'identifie à ça, mais la musique a tout le temps été là. Exact. Tu sais, moi, j'ai jamais été. Je suis pas bonne dans les affaires de mode. J'aime ça m'habiller plus féminine souvent, mais j'ai pas le sens là, du style, ben. T'as pas une Jean Héroldi dans ton sang. Pas du tout, non. Ben, parlez, là, Une allez vous chance. chercher quelque chose, parlez. Ouais, je suis curieuse. D'accord. Fait que, tu sais, puis j'ai jamais eu, tu sais, les souliers de skate, là, des Vans, puis tout ça. J'ai jamais été tentée par ça, mais les t-shirts, par exemple, ça Mais reste. moi, tu vois, Vans, ou Converse, ça a toujours fait partie, mais c'est parce que le choix. Mais parce que le choix, il est facile. C'est comme, Ouais. j'alterne une couleur de temps en temps dans mes Vans. Tu sais, c'est Comme noir deux modèles. ou tu sais. rouge. C'est ça. C'est comme tu sais. les deux modèles, Ouais, on est j'alterne. simple. Quand je fais le funky, je vais m'en chercher des rouges. Sinon, je reviens à mes noirs et blancs. Ah! Oh! Ben là, c'est bien Fait malade. que, avec mes vieux t-shirts, j'ai Nice. fait faire par une fille qui faisait des toutous. J'ai fait faire 4 toutous. Là, j'en ai trouvé un, là, mais j'en ai comme 3 autres. Puis j'ai dit c'était un peu avant d'avoir ma fille. Ma fille qui a 12 ans maintenant. Fait que ça fait peut-être 15 ans que j'ai ça, tu sais. C'est bien Puis, cool, ça. c'était mes gars, sont comme toutes craqués. C'est mes vraiment vieux t-shirts. Mes vieux t-shirts. Puis ça, j'étais pas capable. Tu sais, Dinosaur Jr., ça a été un band fétiche pour moi depuis longtemps. Blink avec. Puis ça, Blink, c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, j'avais un band punk rock avant, dans le temps. Puis on a ouvert pour eux autres. Moi, je peux te dire qu'ils ont existé pour vrai maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. On a ouvert pour eux autres 2 fois. Puis c'était un échange. On avait fait un échange de t-shirts avec eux autres. Dans le fond, ils nous avaient donné des bien t-shirts. Puis on avait donné des t-shirts. Puis ça en était un. Puis, yeah, c'est ça. Puis, c'est ça. C'est incroyable, ça. Fait que je les ai en toutou, mais je les ai plus en t-shirt, je peux plus les porter. Puis c'était tout des genres extra larges. Là. La mode était tellement grande dans le temps. Là, Ou c'est parce qu'ils ont décidé de vous échanger les chandails qui se vendaient pas. Ben non, mais tous mes t-shirts, c'était des extra larges, mes t-shirts de band. La mode dans le temps, c'était tu portais Ouais. ça fat, tu sais. Ouais, puis Fait que là, après ça a tombé, c'est le contraire. On dirait qu'on portait tout du small, mais on n'aurait ouais. pas dû porter du small. Non, genre. c'était pas. Ouais, parce que là ils nous font plus, là, les t-shirts small. Fait que, Ouais, c'est ça. fait que- Ouais. Puis là, on a parlé un peu de musique, là, on est parti dans plein de discussions, puis c'est bien correct. Mais je suis curieux, ton plus vieux souvenir en lien avec le café, parce qu'on parle aussi de café dans ce podcast-là, mais bon, ceux qui te suivent sur Instagram, ou peu importe, là, nous autres, on te suit, puis souvent, tu parles de quand tu vas dans un coffee shop ou quoi que ce soit, tu prends souvent des photos, etc. Puis on a parlé un peu tantôt, il y a plein de bons torréfacteurs à Québec. Mais c'est quoi ton plus vieux souvenir, puis t'en es rendu où avec ta relation avec le café? Ça ressemble à quoi? Plus vieux souvenir, là, c'est vraiment l'odeur, soit chez mes grands-parents ou chez mes parents qui se faisaient un café le matin. J'y avais déjà goûté puis je trouvais ça dégueulasse. Mais l'odeur, là, j'ai toujours trouvé ça attirant, j'ai toujours trouvé ça merveilleux, l'odeur de café réconfortant. Puis j'ai commencé à en boire au cégep classique, là, tu sais, comme. Je me prenais dans ce temps-là des vanilles françaises, tu sais, tu pèses sur un petit piton, là. Ouais, ouais. Parce que je commençais à 8 heures le matin, puis moi, je suis pas une personne très matinale. Fait que j'avais commencé à boire ça. Puis à un moment donné, la machine était brisée, la machine à la vanille française. Fait que là, j'étais avec quelqu'un, puis je me souviens plus qui, puis il avait dit, ben, prends-toi un café normal, mets du sucre. J'ai fait, OK. J'ai fait ça, puis j'ai fait, ah, c'est pas si pire finalement. J'avais mis 3 sucres. Ça a commencé de même. Puis, je me souviens, j'allais au cégep Sainte-Foy, puis j'avais tout le temps froid, mais froid là, quand j'arrivais le matin. Puis je pense que tous mes cours commençaient à 8 heures le matin. Fait qu'à tous les jours, je m'achetais un café. Puis moi, j'aime pas beaucoup le sucre dans la vie. J'aime pas les desserts. Je suis pas une fille attirée vers ça. Fait que, à un moment donné, j'ai commencé graduellement à diminuer le sucre jusqu'à plus jamais en mettre. Fait que je suis restée au filtre quand même longtemps. Puis, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai commencé l'espresso, les lattés, puis là, je le filtre, là, ça devient plus difficile. C'est là que tu as commencé à voler des tasses aussi. Hein? Ouais. Moi, je le sais, elle vole des tasses, mais c'est pour financer sa future machine à espresso. Oui, c'est ça, je les revends après. C'est ça. Pawn shop. Non, mais ouais, fait que là, je suis devenue une. Ben, je peux pas dire passionnée parce que je connais pas beaucoup ça comme vous autres, là, tu sais. J'ai mes sortes, je sais ce que j'aime, mais j'ai pas le vocabulaire du café, mais
pour moi, c'est vraiment le réconfort ultime dans ma routine. Ça me prend ça. J'ai arrêté, je fais un défi sans alcool, j'ai aucun problème, mais tu me dirais arrête le café. Là, ça, non, ça passerait pas. Ouais, mais c'est pas pareil. Ben, non, c'est pas pareil. Non, C'est pas vrai. C'est ben parce que moi, je non. bois pas d'alcool, fait que c'est facile de dire ça, mais Mais non, mais je pense qu'il y a une différence quand même. Tu sais, elle l'a dit, là, tu prends un café, c'est réconfortant, tu n'as pas besoin de. Mais Tu sais, le même si café, c'est c'est la un. routine aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, ouais. même si moi, tu sais, exemple, c'est un décaf, tu sais, mettons, je vais quelque part, puis tu sais, ils n'ont pas de café, ils ont juste du décaf, tu sais, à la limite, pour avoir ma caféine, je ne vais pas pleurer. Juste le goût, tu sais, puis le moment, le fait de pouvoir le partager, ou juste, je sais pas, juste le petit. La petite douceur que ça apporte, là. Tu sais, je me rappelle, ben, j'ai pas bu beaucoup dans ma vie non plus comme ça, mais tu sais, je pense pas que l'alcool peut vraiment apporter ça. Probablement que ça peut apporter d'autres choses, peut-être plus festifs, mais il y a un petit côté plus réconfortant que j'aime bien moi, avec le café. Fait que Ouais, c'est puis c'est comme le ça. matin aussi, tu sais, ça Mm. commence la journée comme ça, tu sais, c'est... Puis c'est aussi mon moment, je sais pas comment, tu sais, quand je vais dans un café, disons, beaucoup la fin de semaine, des fois le matin de semaine, c'est mon moment où je pense pas à mon podcast nécessairement, je vais plus lire un livre ou, tu sais, c'est mon moment où, parce que le podcast puis tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps dans ma semaine, tu sais, c'est vraiment une job à temps plein, par-dessus une job à temps plein. Des fois, ça me veut pas, ça me cause de l'anxiété parce que je suis débordée de courriels. Ça, vous voyez mon inbox, là, c'est l'enfer. Fait que, tu sais, c'est mon moment où là, je m'en vais lire un livre, un roman, peu importe, où j'écoute un podcast sur l'univers et les planètes, puis tu sais, je pense pas à ça, puis c'est vraiment mon moment où je décroche, puis ça, puis ça, puis j'ai mon café comme ça dans mes mains, là. Là, c'est chaud, là, puis là, je suis contente. c'est parce que le café, tu sais, j'ai l'impression, pas encore là, tu sais, je parle, mais tu sais, peut-être, Fred, toi, tu bois de l'alcool, fait que peut-être tu vas me contredire, puis c'est super correct, là. Mais, tu sais, Dans pas long, j'ouvre une bière. Alright! parfait, ça. Puis, sauf que, tu sais, la bière ou l'alcool en général, j'ai l'impression que c'est très. C'est une boisson de gang, tu sais, beaucoup. Tu sais, c'est rassembleur, puis Ouais. versus le café, ça peut l'être aussi. Puis, tu sais, c'est ça qu'on parle, tu sais, c'est cool quand tu vas dans un coffee shop, il y a le côté comme, justement, tu peux te rassembler, mais je trouve que c'est un breuvage aussi, c'est bizarre un peu à dire, mais de solitude. C'est vrai. D'un moment que tu prends pour toi, justement, tu sais, tu parles avec un livre. Il n'y a rien, pratiquement rien d'autre comme breuvage que je vais faire. Je vais me le préparer. Ça fit dans le mood de genre, je vais lire un livre. Tu sais, Ça puis- fait avec tout. Ça. Puis j'ai essayé d'arrêter à un moment donné parce que j'ai commencé à faire des palpitations puis de l'arythmie, mais je pense un peu de l'anxiété pour d'autres affaires. Puis je m'étais dit, bon là, je vais slacker le café. Fait que j'avais commencé à prendre juste du décaf. Puis ça m'a pas fait... J'ai eu des symptômes de sevrage, là. Ouais, ça se peut. Exactement. Ça m'est arrivé même affaire, moi. Et là, je me suis dit, OK, Puis pourtant, tu sais, je prends un double espresso le matin puis un simple l'après-midi. C'est pas tant que ça. Non, c'est pas tant que ça, c'est pas tant que ça, mais c'est normal que pendant une couple de jours, je dis, tu as des signes de sevrage Mal quand de même, là, c'est. mal de tête, là, j'en avais Mhm. des frissons, j'allais pas bien, là, je voulais dormir. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment une dépendance physique à la caféine. Ça se peut. Ah ouais. Mais ça fait partie des dépendances. Moi, j'ai étudié en toxico. Hey, Puis la caféine fait partie de ça. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont faire une ligne de poudre, puis il y en a qui vont en faire 5. Tu sais, ça ne change rien ta quantité. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu es habitué, puis quand tu as une routine, en plus, des fois, sûrement même que quand tu ne prends pas aux mêmes heures, des fois, tu peux ressentir même des symptômes de sevrage. Tu sais, c'est fort de même, puis j'avais ben, pas tu sais, c'est ça. de temps au moment d'arrêt. Ben, fallait que je l'arrête pour le savoir, dans le fond, là. Ben oui, ben oui. Pour l'aspect psychologique, un décaf comme ça, c'est un décaf. Ça Ouais. fait la job à 100%. Là, il y a aucun. Un peu comme ça, je suis en défi sans alcool. Je me prends une petite bière sans alcool de temps en temps quand j'ai vraiment le goût, puis ça fait totalement la job aussi. Mhm. C'est un peu le même. Ok, cool. Puis pour les gens les gens à la maison, pour Oui. les gens qui nous écoutent, tes meilleurs torréfacteurs de Québec, ce serait quoi tes meilleurs spots? Ben là, j'ai le Saint-Henri, j'ai amené mon petit sac. C'est le Holy Cow pour les lattés. Je prends. Mhm. Ça, c'est Excellent. mon préféré, mais je me souviens plus auquel de vous je parlais que j'arrive pas à le recréer comme là-bas, mais ça, c'est une question de machine à tatouage. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, oui. C'est une question de machine puis de préparation. Tu sais, c'est sûr que tu pourras pas accoter leur équipement. Non. Mais je pense que je te dirais, tu sais, demande-leur, tu sais, eux, comment ils le préparent.
Puis, tu sais, c'est eux autres, il faut que tu demandes des trucs parce que c'est clair qu'ils ont une recette, tu sais, de leur ratio puis tout le kit. Mais tu sais, si tu veux faire ça, il faut que tu t'attendes, toi, à devoir geeker un petit peu plus peut-être tes affaires. Ouais, c'est ça. Fait que lui, je l'aime beaucoup. Puis j'aime aussi mon décaf, c'est le nectar. Il est de... Check mon sac et tout ça. Sacrilège! C'est fou, eux autres, comment que sur Facebook ou sur Instagram, je reçois des affaires de Nectar, des pubs, tout ça. Ils sont très agressifs, puis c'est vraiment très cool puis très beau ce qu'ils font. En tout cas, je mets tout le temps au beau, là, graphiquement. Là, c'est tout le temps Mais ils ont cool. du bon café, c'est cool, Nectar. Quand je vais à Québec, c'est un de ceux que j'aime bien. Ouais. Puis sinon, j'aime bien les brûleries, tu sais, brûleries, Saint-Jean, Saint-Roch. Mais moins que ces deux-là. C'est cool. Cool. Hey, on va en profiter, vu que tu as déjà présenté ton Saint-Henri. On va faire un petit tour de table, justement. Fred, qu'est-ce que tu bois ces temps-ci? Puis qu'est-ce que Moi, t'écoutes? ces temps-ci, saison 2, je me suis dit, Ça fait longtemps qu'on a fait peut-être, ça. je change de concept un peu, mais Longtemps. j'ai un cold brew. Yes. Un cold brew, je t'en ai yes. parlé, les gars, un cold brew de Mel, qui a une petite place à Montréal. Et on Uh-huh. va jamais bien avec l'éclairage. Émilie, as-tu un truc pour l'éclairage? As-tu quelque chose à nous dire? Non? Je suis même pas une vraie influenceuse, j'ai même pas de rond, là, tu sais. les- Oh non, mais plus, ça, j'ai j'ai pas de comme rond. un Mon rond, mais gère, si je l'éteins, mon rond. Ah, attends, tu vois. Ah, ça, c'est mieux. Fait que Mel, puis je connais zéro. Max pourrait en parler peut-être plus du cold brew. Je connais pas trop ça, mais tu sais, sérieusement, je mets de la glace dans un verre, je le mets dedans, puis c'est parfait. On peut rajouter un peu de lait pour certains, mais moi, je le prends comme ça. Puis Si tu super l'aimes bon. Puis comme ça. on le commande, c'est un peu ma blonde m'a fait une surprise. On commande des paniers de Loufa qui font de la bouffe, des légumes bio, tout ça. Fait qu'elle était toute contente. Elle m'a commandé un sac de café plus un cold brew de Melk. Puis c'est nouveau, Melk qui sont là-dessus depuis ça, c'est récent. Melk est un petit café à Montréal, super sympathique. Puis un beau branding, tout ça. Puis c'est cool qu'il ait fait ça. Mais tu sais, des cold brew, je pense, cet été, on a vu beaucoup passer. Il y en a beaucoup qui ont fait. Max, on a travaillé avec Lanterne pour en faire. Trafic en a fait plein. Zab a fait des petites canettes, des lime, le cold brew à la lime, tout ça. Fait que c'est super cool. Ouais, Fait que, ben, c'est quoi, l'été, c'est la saison pour du cold brew. ben, c'est ça, mais je C'est- trouve, comparé en tout cas, peut-être avant, je prends moins attention, mais là, je trouve que tout le monde l'a fait un peu, puis c'est cool l'été boire ça, là, fait que tout le monde, Mais on se retrouve pourtant, là-dessus. tu sais, le cold brew, c'est vieux. Ah ouais? C'est vraiment vieux. Si je me trompe pas, puis si quelqu'un, je me trompe, quelqu'un qui nous écoute veut me corriger, retiens-toi, je veux pas savoir la vérité. Non, mais c'est dans le temps, c'est je pense que c'est l'armée indienne qui, eux autres, c'est une question, dans le fond, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire de feu pour pas se faire repérer par les ennemis. Parce que, puis ils étaient pressés, fait que tu prends juste du café puis tu le laisses tremper, puis c'est une espèce de concentré qui est le cold brew à la base. Là. Ben, en même temps, puis je pense que je t'en parle souvent, Max, puis tu as faire une chronique là-dessus, puis nous parler de l'histoire, comment qu'on le fait, le cold brew. Je vais prendre ça en note. Là, j'ai un papier puis un crayon. Je Ben, c'est prends ça bon, en OK. note. Faire une chronique cold brew. Wow. Puis entre-temps, je vais te présenter mon band que j'écoute Ouais. de ce temps-ci. Puis je l'écoute de ce temps-ci, puis je l'écoute aujourd'hui. C'est Big Little Car, l'album live. Puis j'ai quand même une petite histoire avec en même temps qui est intéressante. Que je l'ai reçu aujourd'hui. Mon ami Marco est venu me le porter parce qu'il a vu Seb. Puis parce que Seb est allé le chercher à Rimouski pour moi, ce vinyle-là. Mon petit Seb ici que je vois, là. Ouais, ouais. Oui, ça- t'as fait ça. Il est fin. L'anecdote qui s'en vient avec ce vinyle-là, c'est que je le cherche depuis 2-3 ans. Je l'ai en CD, je les ai vus il y a longtemps, Big Little Car, c'est un band que j'adore. Puis c'est le seul vinyle qui me manquait pour avoir toute la collection de Big Little Car en vinyle. J'ai réussi à le trouver il y a peut-être 3 ans en test press. Parce que je suis tombé dessus par hasard, puis il y avait un bon prix. Mais cette version-là, tout le temps en Europe, shipping, tout le temps dispendieux, tout le temps tough à trouver. Il y en a beaucoup en Europe, mais genre des 30-40 euros de shipping, tout ça, fait que c'est super compliqué. Puis là, la semaine passée, ou la semaine et demie passée, au Canada, il y en a un qui est à vendre. Parfait, 25$, prix normal, 16$ de shipping. Le gars, dans sa description, parlait un peu français. Fait que là, je disais, hey man, un gars de Montréal, chose 16$, j'y écris. Hey, j'écris en anglais pour être sûr, avec mon anglais simili parfait, tu sais. Il me répond en français, il dit non, je suis pas à Montréal, mais je suis à Rimouski, mais c'est un peu loin, mais c'est un beau coin de pays, tu sais. Là,
je sais que Seb est en vacances dans le bas du fleuve. Donc, je parle à Seb. Hey, Rimouski, bientôt, oui, non? Fait que là, il dit oui, je suis là demain, aujourd'hui puis demain. Fait que j'écris au gars, je donne l'adresse, tout se fait. Fait que Seb m'a descendu mon album de Big Drill Car live pour finir ma collection de Big Drill Car. Very nice. Je suis C'est très cool. content, puis merci à Seb, puis fait que Il c'est ça. sent le bas du fleuve. Ouais, dans le bas du fleuve. Ouais, puis je comprends pas. Faudrait que j'écrive au gars comment il a mis la main dessus parce que sont tous, à moins qu'il l'ait depuis longtemps, mais ils sont tous en Europe. C'est un pressing européen. Puis c'est bizarre parce que c'est Headhunter Cargo, le label. Puis c'était à Montréal dans le temps. Je sais pas. Fait que voilà. Cool. Belle trouvaille. Puis tu sais, c'est drôle parce que moi, j'étais sur une table à pique-nique en regardant la mer, le fleuve, puis je reçois juste un texto de Ferret qui me dit « T'es-tu encore à Rimouski? » Je suis comme, ouais. C'est ça. Fait que Fait que là, c'était comme- juste, le timing Là, en même était temps, fou. Là. ce qui était weird, c'est que le gars, comme il me dit, donne-moi le numéro de téléphone de ton chum, puis on va pouvoir se parler, tu sais. Puis là, Seb, genre, comme, tu sais, puis en même temps, je ne voulais pas commencer à donner le numéro de tout le monde. Le Seb, dis qu'il vient me rejoindre à ce café-là. Là, moi, j'écris au gars, mais t'es-tu près du café? Ah ouais, j'habite à 5 minutes. Voici mon adresse. OK, Seb, voici l'adresse. Comme, finalement, c'est ça. Fait que, il y a un petit air salin quand je l'écoute, tu sais. Équipe, en tout Ouais. Max, toi, Allô? qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu écoutes? Pensez avec ce que je bois parce que j'ai un visuel pour qu'est-ce que je bois. Mais en fait, c'est qu'est-ce que je buvais jusqu'à demain matin. Parce qu'il me reste 22 grammes de café, donc demain matin, c'est fini. Je l'ai pesé tantôt. J'ai bu ça ici. Ah! Mais C'est quand- fini! Tabarouette. Ben, c'est des sacs de 250 grammes, puis on est deux, tu sais, en boire à la maison. Donc, Ça va vite. ça va vite, c'est ça, tu sais, ça va vite, puis il est vraiment bon. Mais j'ai pas abusé sur la quantité quand même, là. Mais Dead Simple Coffee, c'est marque de, voyons, Escape qui nous en avait parlé. C'est une fille, je pense, qui roastait avec lui Ouais. dans le temps. Puis là, elle roast elle-même ses petits trucs. Puis ça faisait longtemps que je voulais goûter. Puis là, ben, j'ai décidé de faire le move. Quand tu achetais les 3 sacs, le shipping était gratuit. Écoute, puis je l'ai commandé le vendredi, le lundi matin, c'était à ma porte. Qu'on va avoir comme invité, je crois, dans la prochaine Oui, saison. oui, Dans la Prochain saison. épisode. Oui, prochain épisode, c'est ça. Prochain épisode déjà, ok. Oui, Ouais. pour vrai, c'est bon. Tu sais, elle a un Colombien, un Éthiopien et un Costaricain. Super fruité, vraiment le fun. Mon préféré à date, là, je te dirais, ben, ils sont tous super bons, mais le Gilberto, le matin au travail, j'arrivais, là, puis écoute, je buvais ça à 6 heures le matin, puis c'est comme, que ça me réveillait tout bien. Il y a un petit côté vraiment confiture de Gilberto. fruits, il y a aussi un petit côté, une petite pointe d'acidité, mais vraiment bon. Écoute, super bon café, beau branding, super simple. C'est tout écrit à la main en arrière. Elle a une belle écriture. Bravo pour ton écriture. J'aimerais ça écrire bien comme ça. Vraiment un beau produit. Il y a quelques spots qui en vendent à Montréal, mais je ne sais pas lesquels, mais sur son site internet, ils sont tous là. On mettra le lien. Vraiment une belle découverte. Ouais. Est-ce que j'écoute... Oh non, c'est pas ça tout de suite. J'ai écouté beaucoup de American Nightmare ces derniers temps. Oh. C'est un Nice. band, ça c'est drôle parce que la première fois que j'en ai écouté, c'est quand je me faisais tatouer sur les tibias. Fait que ça fait, écoute, je pense que j'avais 23 ans à peu près, 24 ans. Fait que ça fait une 13-14 ans de ça. C'est dans le tattoo shop, là, ça jouait. Je sais quoi cette band-là, c'est donc bien bon. Fait que là, le gars me dit, c'est American Nightmare. Là, c'est cool. Puis c'est comme resté de moi, j'en ai pas réécouté depuis longtemps après. Puis là, un jour, il y a un de mes amis qui m'a donné une compilation. Il y avait du Outbreak dessus, puis il y avait cette band-là, mais je savais pas c'était quoi les bands parce que c'était pas marqué nulle part. Puis là, je tripais sur un des bands, vraiment beaucoup, pour finalement, la semaine passée, j'ai réécouté American Nightmare. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Puis là, je commence à l'écouter. J'étais à ouais, je connais toutes les tunes, mais c'était sur la compilation du band que j'aimais donc. Là. Fait que c'est un band que j'aime beaucoup. Ouais, puis je pense que le bassiste, je suis pas sûr. Là, je suis pas sûr de mon information, mais il me semble que c'est ça, c'est le bassiste de Angels and Airwaves avec Tom Je ne Dolan. sais pas. J'ai pas vraiment semble- fait de me semble que c'est recherche. David Je connais Kennedy, pas cette grand-chose sur ce band. Je les ai jamais vus. Je sais pas d'où ils deviennent. Je sais pas s'ils sont beaux puis ils sentent bon. Mais j'aime vraiment ce qu'ils font. Ouais, c'est bon. Ça. C'est Ouais. excellent. Fait que c'est Cool. ça que j'ai écouté. Toi, Seb, ou en même temps, Émilie, t'as pas parlé de ton band, par exemple. T'as Ouais. parlé de ton T'as café. montré ton café, mais Ah, je savais pas qu'il fallait que je parle de ça. J'écoute plein d'affaires. Moi, je suis très skate punk rapide, mélodique. Fait que là, j'ai le nouveau Belvedere que j'écoute vraiment. Oui, il est bon. Oui, Oui. très bon. J'aime beaucoup. Sinon, puis le vinyle que j'ai, il est Puis malade. il a été un hit quand il est sorti cet album-là. C'est fou comment j'ai vu passer ces réseaux. Là. Le monde.
Le monde l'a beaucoup aimé. Ah, wow, il est beau. Oh, il est beau. Oh, C'est avec People of Punk Rock qui est sorti, celle-là? Thousand Island. Thousand Thousand Island, OK. Puis, faut dire, on est tous membres de la page passionnés du disque vinyle. Là. Fait qu'on salue en passant les gens là, qui sont sur cette Hello, page-là. les Je l'ai vu passer gens. souvent sur cette page-là. Oui. Ah, puis on est rendu beaucoup, là. On est rendu beaucoup. Je dirais pas de chiffre. Beaucoup. Ouais, 12 000 à peu près, ouais. Ah ouais, OK. Hey. Ouais, ça se peut, ouais, l'affaire de... Je me rappelle de 3, 4, 5 000 au début, là. Ouais, good job. C'est Eric qui a parti ça. Ouais, Eric qui vient de notre coin. Ben, entre chez nous puis chez Seb, peut-être, là, genre dans le bout de de Mirabel. notre coin, tu vois, il vient de Canada, toi. partout, là. Non, mais dans notre coin, 450, là, de Montréal. Il n'est pas de Rimouski, en tout cas. C'est ça, ouais. Ah, Il a pas l'air salin, lui, tu sais. Mais pour les passionnés de musique, honnêtement, là, puis c'est vraiment pas juste punk rock, là, il y a vraiment de tout. ça, il y a vraiment des classiques des années 80 jusqu'à le petit band obscur punk rock. Puis on apprend en Ouais. titi, hein. Pose une question, là, le monde sont calés, là, ça n'a aucun... Ouais. Moi, j'ai acheté des affaires, là, je me suis référé des choses effrayantes. Puis Moi, versus. C'est ça, j'aime ça collectionner des vinyles, mais eux, c'est comme next level. Là, tu sais. Non, Cool. c'est... Il y en a genre 8000. Je suis comme, mais 8000? Visuel de comment tu les conserves. Puis là, moi, je suis pas là-dedans, pas en tout. Là, moi, c'est comme. Ouais. Tu sais, moi, je peux traîner une pile de vinyles sur ma table tournante. Là, tu sais, je suis pas. Mais moi, la question, par exemple, j'ai de la misère, mais parce que c'est ça, ce site-là, ce que j'aime versus d'autres sites, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment des passionnés de musique, puis il n'y a pas de jugement. En général, tu sais, c'est super Vraiment. rare. Puis tout le monde embarque, tout le monde rit, tout le monde, tu sais, donne des bons commentaires, fait que c'est vraiment cool. Puis C'est vraiment relax. la seule question qui me bug que j'entends des fois, puis c'est peut-être moi, là, mais moi, c'est quand que le monde, ils postent une photo, ils font « Je l'ouvre-tu ou pas, mon vinyle? » Je suis comme « Oh, mon Dieu, c'est de la musique! » Tu sais, je suis désolé ceux qui le font, c'est correct, vous avez vos raisons, mais je vous juge quand même. Mais je suis comme, c'est de la musique, on s'en fout. Tu sais, j'avais un MXPX qui était coté à quoi, un moment donné, 400$, là, slowly Ouais. going. Puis je suis comme, mais je m'en fous. C'est un prix comme. Ça. Il n'existe pas pour vrai, ce prix-là. genre, Toi, tu je m'en l'as eu fous, pas là. ouvert, cet album-là, toi? Non, je l'ai eu, il est ouvert, mais quand Ok, même. je pensais que vous Usagé, un ouais. moment donné, je le voyais, il se vendait 400 puis tout. Je suis comme, mais je le vendrai pas. C'est un album qui est important pour moi. Puis Puis je vais l'écouter, tu sais. tu dépenses une fortune pour ton équipement pour acheter un disque que tu ne joueras pas. Moi, Ouais. j'ai de Non, la mais c'est ça. Puis à un moment donné, c'est que ça dépasse un peu la. Tu sais, comme tu peux collectionner des figurines de Star Wars, les laisser envelopper, mais tu peux pas, tu peux pas jouer avec. T'as 40 ans, là, tu sais, à un moment donné. Ouais. Et tandis qu'un vinyle, tu le gardes parce que. Est-ce que tu es en train de me juger parce que des fois, je joue avec mes bonhommes Lego? Non, mais non, au contraire. Tu devrais avoir mes Lego et mes figurines Star Wars enveloppées et déballées. Bon, Star Trek. Mais c'est ça. Non, je sais pas qu'on va parler de quoi. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, laisser un vinyle enveloppé, emballé, c'est comme, je trouve, c'est comme un genre de calendrier pas ouvert. Tu sais, comme... c'est comme Comme si acheter tu un trouves sac de café puis pas le boire. Tu sais, comme, sérieusement, un album de même pour l'art, si tu veux, qui est vraiment comme, OK, je pourrais dire je le laisse emballer parce que c'est de l'art, mais en même temps, tu sais, comme, écoute, oui, on pourrait se débattre là-dessus. Là. Oh, ouais. Non, Ouais, mais on fera pas ça parce que ça me tente. Non, c'est ça. Puis Max, il va dire des affaires, il va dire, hey, c'est un acte. mais C'est c'est ça. Des fois, je t'ai invité à d'autres podcasts. Puis il y en a un, c'est ça. Il parlait de vinyle, puis il me posait plein de questions. Puis j'étais là, je suis vraiment la pire invitée pour toi parce que j'ai aucun rituel, j'ai aucun. Là, tu mets ça dans des pochettes spéciales. Non. Je suis vraiment. À la limite, là, tu regarderais ma pile de vinyle, puis tu ferais comme. Tu voudrais que tu fasses plus attention que ça, là. Fait que. Mais ouais. C'est comme tu fais-tu des chants grégoriens avant de mettre ton vinyle? Moi, tu j'insère enveloppes mes le vinyle, disques dans une puis, pochette en lin en prenant bien soin de les insérer Ah, dans c'est le ça. sens anti-horaire. Puis t'as-tu ton petit bracelet de. Non. De noisetier? Oui, oui, ouais, de de noisetier. le bœuf, là. Pur noisetier. Marcel. Il y a une science derrière ça, tout ce qui est l'effet de la lumière, l'effet du plastique, tu sais, c'est sûr, c'est vrai, là, mais moi, je Oui. Ouais, Non, mais gars, ben, c'est sûr que ça. C'est comme dans tous les domaines, tu vas avoir de quoi, autant dans la bière, le vin, le café, Le peu café, importe. oui, T'as un rituel de quoi de même à un moment donné, gars. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est une page intéressante, puis salut à tout le monde de la page vinyle qui nous Allô. écoute.
Ouais, puis là, là, je sais pas, est-ce que je l'ouvre ou pas? Ah, c'est Mon lequel, café, celle-là? Ah, J'attendrais, moi. Jaguara. Un petit Hey, Brésilien, puis- n'est-ce pas? C'est ça? Puis Petit là, c'est drôle Brésilien. parce que dans le fond, tu sais, il est proche de chez moi, là, Koei, Dan? puis c'est vraiment une belle Salut, place. cool. Mais ça faisait longtemps que j'avais acheté un sac, mais vu qu'on n'a pas fait d'épisode depuis longtemps, on dirait que je bois souvent ça. Mais honnêtement, je pense que j'en ai pas bu de l'été. Puis le Jaguara, excellent. J'ai vraiment aimé. Un Il vient du Brésilien. Brésil, un petit Ouais, tu l'avais Brésilien. dit, hein? Ouais, puis c'est ça, c'est un café que j'aime beaucoup, fait que j'étais content. C'est réconfortant, ce café. J'aime bien. Puis si vous avez la chance d'arrêter à Prévost, pour arrêter au Koei. Super belle place. Ouais, Très c'est celle à sympathique. Dan, C'est le les fun. employés sont sur la coche, c'est vraiment cool, c'est super épuré, il y a plein de belles lumières qui rentrent. Fait que c'est ça. Fait que, puis ouvrir Parenthèse, dernièrement, j'ai commandé une balance de chez Dan, de chez Koei, une balance pour peser mon café. J'en avais une balance un peu cheap, mais là, comme j'ai monté un petit coche, à chaque fois, je monte. T'as bien steppé. Je suis fier monte de toi. quoi? Fait que là, j'ai commandé, je voulais encourager un plus local, tout ça. Puis Koei avait un bon prix versus les autres, puis parfait. Puis à un moment donné, le lendemain ou 2 jours après, ça sonne à ma porte. Puis j'ai comme un sac d'épicerie brun, plié, broché, à Fred, avec un étampe dessus. Puis là, c'est une fille qui s'en va en auto, qui m'envoie la main. Merci pour la commande. C'est comme c'est un. Je sais pas si c'est un employé puis, ou quoi, que ou c'est un ouais, service sûrement de livraison, mais c'était comme genre très personnalisé. Là. En dedans, j'ouvrais un sticker, un petit message. Hey, merci Fred de la commande. Comme ça, super cool. Puis j'ai eu un petit café en échantillon. Je pense que j'ai eu le même que toi en échantillon. Fait que c'est super cool, un service très personnalisé. Ouais, vraiment. Puis là, dans mon petit voyage dans le bas du fleuve, j'ai arrêté au retour, comme je disais tantôt, à Québec. J'étais allé au Knockout. Et j'ai ramené le même album à Fred aussi, parce que les deux, on tripe bien là-dessus, mais j'ai ramené un Yesterday's Ring, premier album. Il vient de sortir. 11 chansons pour faire pleurer les morts vivants. Puis c'est sûrement l'album que je connaissais le moins d'eux autres. Je sais pas pourquoi les autres, je les écoutais là, en masse. Écoute, ça m'a accompagné dans plein de road trips. J'ai vu tout leur show de Noël qu'ils faisaient à chaque année, un moment donné, au Café Campus et tout. Puis c'est un band qui me fait triper. Tu sais, Hugo Moody, tous ses projets, je tripe, j'aime bien ce qu'il fait. Mais Yesterday's Ring, je pense qu'au-delà même de St. Catherine's, que Miracles, que Meditation, puis je me trompe tout le temps dans. Je pense que c'est ça, Meditation. Maintenant, depuis quelques jours, Fruits. Ouais, puis Power Nap, tu sais, je veux dire, il en a fait tout plein des projets. Roller Starter. Mais là-dedans aussi. ouais, C'est vrai, ouais. mais Yesterday's Ring, hallucinant. Puis j'ai redécouvert un peu cet album-là, je dirais, en vinyle, puis il s'écoute mais tellement bien. Puis il y a un cover de Gilles Valiquette, là, Les routes de l'ennui, puis malade. Je tripe. Il y a un autre cover aussi. Oui, c'est quoi déjà? C'est de Claude Dubois, Plein de tendresse. Exactement. Plein de tendresse, ouais. Mais tout est parfait, cet album-là. L'ambiance, la petite. Ouais, c'est ça. C'est un genre de country folk avec une touche punk dans l'attitude, je dirais, comment c'est chanté, mais en même temps, c'est très franco. Anglo aussi, il y a un mélange des autant que tu vas tomber, on dirait que tu es sur un album, c'est ça, de québécois pur, mais autant qu'après ça, ça va être en anglais. Ça se mélange dans les langues. C'est bien fait. C'est belle production, c'est vraiment cool. C'est juste triste, ça n'existe plus. En espérant que ça va revenir. Yesterday's Ring, tous leurs albums, je trouve ça super bon. Fait qu'allez découvrir ça. Il reste encore des exemplaires. Ils ont fait une quantité limitée. Ça venait avec un collant vraiment cool. Je pense que c'est sûrement dessiné par Hugo, là, parce que je sais qu'il en fait souvent. Celui-là, il y en a 300 de celui-là, je pense. Ouais, 300 couleurs. T'as quel numéro, toi? Moi, c'est 80. Ah, je pense que j'ai 91. Ouais, il y a un petit numéro. Fait que c'est super personnalisé, c'est le fun. Un band local, comme qu'on les aime. Moi, c'est vraiment un band qui... On parlait du café là, tantôt, là, que ça a créé une ambiance. Souvent, c'est réconfortant. Moi, du Yesterday, puis le pire, c'est que c'est souvent comme déprimant un peu, mais genre, je trouve ça réconfortant. Je trouve que c'est ça. Sa voix est juste parfaite là, sur tous les albums de Yesterday's Ring. Fait que, gros coup de cœur, bien content d'être tombé dessus. Puis c'est ça. Fait que on est ramené un à Fred aussi. Ben oui, je te l'ai payé. Mais pas encore. Mais pas encore, mais c'est correct. Mais, good. Hey, Max! Oui. C'est ton moment de gloire. Mon moment de gloire, mais attendez, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Je reviens dans 2 secondes. Vous allez voir c'est quoi qui se passe. Petit problème technique, je reviens. OK. Ça n'a pas l'air planifié. Parfait, honnêtement, parfait. en ce moment, on ne sait pas ce qui arrive. Ouais, Il nous a dit qu'il y avait de quoi de nouveau qu'il voulait faire.
Fait que là, c'est là on sait si le podcast reste ou il reste pas, tu sais. Ça passe ou ça casse. Fait que... On va être heureuse de vivre ça avec vous. Hey, puis je pense que moi, je peux... Pas tant comme En, réjouis-toi, en pas étant trop. le leader du podcast, je pense que je peux comme le fermer. Je fais ça en joke ou... Ça serait drôle. Oh! Hey, bonsoir! Bonsoir! Moi, c'est Madame Casgrain, je viens d'arriver. Je Bonsoir. vous dérangerai pas longtemps. Je veux dire, félicitations pour votre beau programme. C'est vraiment le fun. Moi, je viens de binge-watcher toute votre saison 1. Là. C'est bon. Là, et le beau Jesse Fuchs, hein? Il m'a donné envie de manger des After Eight. Non, non. Une petite dent sucrée à moi aussi. Ah, Alors, moi, je suis venu... Ils ne font pas la bouche pleine, je suis désolé. Je suis venu donner des petites citations pour vous encourager dans votre vie. Puis en même temps, de recommencer à recevoir des lettres. Alors, je lis le courrier du public. Alors, on a reçu une lettre d'un invité. Je suis donc bien belle comme ça. Alors, la personne nous écrit de Saint-Isidore. Denis. Allô, Denis. Denis nous demande, est-ce que le café est bon pour la libido? Denis, coquin. Alors, oui, c'est très bon pour la libido. Comme je dis souvent, don't fuck with me avant mon premier café. Oh! Bouh. Oh! Je Oh! suis allé là, direct en partant. Madame Alors. Casse-Grain! Oui, Madame Casgrain, elle n'a pas La la mouture dans coquine. sa poche. Alors, on finit ça avec la petite citation de la semaine. Hein? Êtes-vous prêts? Je vais aller chercher mon journal intime pour l'écrire dedans. D'accord, vas-y. Alors, une mauvaise journée avec du café est toujours mieux qu'une bonne journée sans café. Ah. Écoute. Ça prendrait une musique. On mettra une musique après dans le montage. Hein. J'adore. Alors, c'est ça. Mais Au là, revoir, là. je suis convaincu Oui. qu'il y a plusieurs questions. Oui. Là, vous êtes en double, Madame Casgrain. Je vous vois en haut de Ouais, mon qu'est-ce écran. que Deux. J'ai Il y a deux. activé quelque Oh! chose. J'ai assez de Madame Casgrain pour tout le monde. Ah Là, non, je viens de fucker quelque chose. Hein. Mais là, ça, tu sais, ça va partir de ces réseaux sociaux. La question va se poser. Oui. Êtes-vous célibataire? Ah. Est-ce mais que Madame quelqu'un prend son Casgrain, café? Elle est veuve. Elle est veuve. Elle est un petit peu sur le marché. Elle ne regarde pas, mais elle cherche. Elle se laisse trouver. Elle se laisse trouver. Elle veut Mais vous partager savez, son café. Elle aime son café comme elle aime ses hommes. Noirs. Comment on arrête la chronique? Comment ça arrête? Ou... Hey, c'est. Ouais. Mais merci, Madame Casgrain. Oui, ça fait plaisir. On se revoit bientôt. Si Fred il est capable de, de nous remettre. Là, il est encore full screen? On va Je pense comment, que c'est là? moi, il faut que je le remette. Attends. Non, on est correct. Ouais, t'es Il sûr? faut aller le remettre dans notre view. Émilie, t'es-tu correct, toi? Tu vas-tu full screen? Ou... Hey, salut! La personne qui parle. Ok, bon, donc c'est correct, ça, je pense. Ok, tu Bon. vois full screen la personne qui parle? Fait que j'en ai profité Ouais, pour mais aller va au dans toilette, ton parce que- view, ça, là. en haut à droite. Hmm. Tu mets gallery. Ouais, mais je pense pas, je sais pas s'il faut... C'est pas moi qui lead. Ouais, t'as pas Ouais. besoin de l'idée. OK. Tu vas dans view à droite en haut. Ouais. Tu Ah, cliques dessus. Gallery. Hey, salut! Allô? Ok, c'est fait que Hey, c'est salut, comme- Max. Hey! Hey, oui. T'as manqué de quoi, Max? Ouais, mais j'étais allé aux toilettes, ça pressait. Écoute, Ah ouais. que ça sorte. Hein. Ouais. Mais j'ai entendu dire que Mme Casgrain est passée. Une charmante dame. Elle a un petit fait pour Jessie. Faut se le dire. Ouais. Ouais. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Hmm. Puis toi, ta chronique cette semaine, Oui, ça va être quoi? ben, cette Parce qu'on va semaine, se remettre de nos En fait, émotions. oui, ben en fait, mais je voulais faire ça. Ok, simple. c'était pas une chronique, ça. Ok, il y a une autre Non. affaire. Ok. Oui, non, mais en fait, c'est comme un teaser de chronique. Je me suis acheté un nouveau jouet à café. Je vais vous le présenter dans une autre chronique, mais je vais juste vous faire comme une fausse présentation, vu qu'on a fait des petits posts avec le Tricolate, qui est ça ici. Ça a l'air de rien, OK?
C'est Émilie de chez Café Sans Filtre qui m'a fait découvrir ça. Puis j'ai comme eu un petit coup de foudre pour la machine. J'étais allé la voir, on en a parlé, tout ça, puis d'autres petits projets qui s'en viennent pour elle. Puis on l'a essayé. C'est vraiment bon. Super simple. Dans le fond, ben je ne vais pas faire de démonstration cette semaine, mais hyper simple, faire des petits cafés filtres. Écœurant. Pour vrai, c'est australien. Ils ont bien réussi. On sait que les Australiens sont bien forts dans le café. Ils ont réussi. Petit bémol que je trouve, cependant, les filtres, ils ont l'air de coûter cher quand t'en as plus. Mais à part ça, super le fun. Vous allez voir, vous allez en vouloir un. Sans en parler trop, puis nous montrant l'objet, peux-tu nous dire où tu mets le café, où tu mets l'eau? Tu mets le café, là, check, t'as un filtre qui va... Comme un peu l'aéropress, on dirait le genre. rond. C'est ça, t'as comme une espèce de petit disque troué dans le fond. Tu mets ton filtre par-dessus. Tu mets le café sur le filtre. Puis là, après ça, c'est comme une pomme de douche, si tu veux. Plate, là. Dans le fond, tu mets par-dessus, tu viles ton eau, fait que ça aide à faire couler l'eau doucement. Tu n'as pas besoin d'une bouilloire avec un col de ça répartit l'eau égal. C'est ça, exactement. Après ça, ça tombe. Fait que c'est comme un mélange de filtres, pleine immersion qui va s'égoutter. Genre, c'est vraiment bon, vraiment le fun. Dispendieux? Pas pire, je suis plus certain. Je sais même pas combien je l'ai payé parce que j'ai acheté des cupcakes en même temps. Puis tout, fait que je sais même pas. Je sais pas regarder la facture. Okay, mais c'est juste ça, c'est 2 morceaux de plastique puis un fil. C'est juste ça. Okay. Ouais, peut-être qu'ils pourraient le vendre moins cher, vu que c'est juste plastique. Là. Je sais pas combien. C'est pas comment tu l'as payé, mais ils pourraient le vendre moins cher. C'est bon. C'est ça. Non, mais il me semble que j'ai vu autour de 70 $, je crois. Ah, quand même, ok. C'est quand même, c'est ça. J'étais comme surpris, mais. En même temps, un aéropress, c'est pas donné non plus. Non, mais en même temps, tu sais fait en petite quantité. Puis pour vrai, des fois, le prix justifie un coup qu'on l'a essayé. On fait comme wow, c'est vraiment cool. Pour vrai, c'est un petit coup de cœur. Ouais, puis en même temps, je vous parlerai de l'histoire du nom. Ça a l'air. Je l'ai lu. Comment ça s'appelle encore? Le Tricolate. 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 Puis avec une belle petite boîte, t'as comme une espèce de monstre marin, si tu peux, qui est comme fait en dessin avec ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment une belle découverte, beau petit jouet. Puis on l'a essayé avec un roaster. C'est rare que je parle des roasters qui ne viennent pas d'ici, mais c'est un roaster de New York qui s'appelle CSEY. Elle avait un échantillon en s'abonnant de la revue Standard que je vous avais montré. Là. Finalement, je me suis abonné à la revue parce qu'elle est vraiment cool. Puis il donne tout le temps un échantillon de café avec la revue. Fait qu'on a essayé ça, un petit roaster de New York, puis pour vrai, si j'habitais à New York, ça serait, je pense, un de mes roasters coup de cœur. Ouais. Ah, puis Café Sans Filtre, je veux dire, c'est un café à Sainte-Julie, super sympathique. Oui, ben c'est ça, Allez vous abonner à vraiment leur page. cool. Puis là, bientôt, ils vont fêter leurs 3 ans. Ouais, le 2 ans est tombé dans le beurre un petit peu, là. Mais en fait, 3 ans qu'Emilie a leur pris la relève. Ouais. Puis ils ont fait là, un peu comme leur rebranding de café. Fait qu'ils vont faire ça bientôt, avoir des petites annonces. Regardez ça sur Internet, c'est vraiment une belle petite place à découvrir, vraiment cool, une fille passionnée, vraiment sympathique. Fait que c'est ça, Café Sans Filtre. Cool. Allô. Puis si vous voulez voir le résultat avec le café et l'eau, sur notre Facebook, ça, on a mis une photo de qu'est-ce que ça donne, de quoi ça a l'air là, une fois que le processus est entamé. Mais je vais vous faire dans le prochain épisode une petite démonstration live. Vous allez capoter. Oh, j'en veux un! Mais est-ce que ça peut arriver des fois que Mme Casgrain fasse cette démonstration ou c'est vraiment juste... Je vais lui en parler. On veut Mme Casgrain. Si vous voulez Mme Casgrain, oui, ça se peut. Je vais voir avec son horaire. On va la contacter. J'ai un bon contact avec elle. Mais c'est-tu Madame Casgrain ou c'est M Casgrain? C'est Madame Casgrain. Ouais, je connais pas son prénom, je suis poli, je l'appelle Madame Casgrain. OK. Madame Casgrain. C'est peut-être Mario Casgrain, s'il y a un M, là, je le sais pas. Peut-être. Mais c'est Madame. Madame Mario Casgrain. Hey, merci Max pour... Ça fait plaisir. Puis tu salueras Madame Casgrain pour nous. D'accord. Fred. Oui. Je te laisse la parole. Ah, ben merci. Bon, ma parole pour ma chronique, c'est ça que je pense. Attends un peu, je quitte, je reviens, j'ai un petit déguisement à mettre. C'est Monsieur Casgrain. Monsieur Casgrain. Non, mais on continue comme la saison 1. À chaque épisode, on choisit un band qu'on a vu en spectacle avec la lettre de l'alphabet. Et donc là, on est rendu à la lettre O. Puis j'ai trouvé ça tough. Saison 2 commence vraiment tough pour moi.
J'ai vraiment pas de band en haut, pratiquement. J'ai travaillé fort. J'aurais aimé ça dire Operation Ivy. J'aurais aimé ça dire... Mais t'es pas si vieux que ça. Ouais, mais c'est ça, tu sais. J'aurais aimé ça dire Odd Numbers. Ah, tu vois, hein? Ouais, mais tu les as Ah, pas ouais. vus en show, même si t'es quand même plus vieille que moi. Meilleure band que j'ai pas vu en show. Comme Ah, tu vois, bon, ben c'est ça. Moi, il est dans ma liste de bands que j'aimerais voir en show. Mais puis là, je fais un peu un hommage à Seb, là, dans le fond, là, pour ma lettre. J'ai choisi Offspring. Seb, qui était le plus grand fan que je connaisse d'Offspring. Mhm. Que j'ai vu en show au Warped Tour. J'ai travaillé fort. Au Warped Tour 2005, je crois. Qui avait My Chemical Romance, MXPX. C'était à l'hippodrome Bourbonnais, me semble, je me trompe pas. Seb pourrait me le dire. Ouais. All American Reject en plus. Mais je suis pas un grand fan d'Offspring, tu sais. Je voulais respecter les règles, choisir un band que j'ai vu. Vous savez comment je respecte tout le temps les règles. Donc, puis à l'époque, puis en même temps, m'a bifurqué un petit peu en arrière pour arriver ailleurs avec cette chronique-là. Puis je laisserai Seb parler un peu d'Offspring si tu veux, Seb. Tu pourras, tu sais, t'en C'est parles pas le jamais. band que j'ai choisi, imagine. Non, On en parlera pas, tu c'est pourras- plate. Tu pourras On va avoir mentionner d'autres quelque moments chose pour en dans quel parler. pays des a vus ou d'affaires de même. Ok. Mais c'était A-Tom qui était le drummer à l'époque. Drummer maintenant de. Je sais plus, il est encore avec Against Me, Against Me. j'imagine. Bon. Ouais, Qui a Against Me. été drummer aussi pour Alkaline Trio. Qui a été drummer pour Angel and Airwave. Angels and Airwaves. Social Bon. Distortion aussi. Ça, c'est vrai. Puis, et de là que je voulais montrer, j'ai 2 vinyles de Angel signés par lui. Puis dédiés à moi en plus, à Fred, tu sais. C'est toi qui l'as rajouté après. Il a juste signé. Non, t'as mais marqué par tout Fred. exemple, j'étais pas là, c'est encore une fois un ami qu'on va recevoir au podcast éventuellement, mon ami Marco, qui est allé voir Against Me. Puis après Against Me, il avait amené nos vinyles, puis il a fait signer. Puis je voulais montrer le vinyle de cet album-là, il est juste malade. Il est super beau. Oh, il est beau. C'est comme un genre de. Puis en même temps, il est comme un. J'oublie le terme, mais quand il est comme un peu gravé en arrière, là, sur le côté D, Ouais. il y a Ah, comme il une silhouette du band. Là. Mais. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que je pars de Offspring pour finir avec Angel and Airwave, là, mais. C'est correct. Fait que c'est ça. Mais Fait que- Atom, pour vrai, c'est un méchant drummer. Puis, tu sais, Ah ça a non, été ça. le premier à remplacer le drummer qui a toujours pratiquement été avec Offspring, Ron Welty. Puis, ben, c'est ça. C'est tout un drummer. Puis, tu sais, Puis, on a beau dire ce qu'on veut. Il a Offspring fait des choisit gros bien albums leur avec drummer. Offspring aussi. Il a fait Non. de quoi de gros? Il a fait une toune. Une toune? Parce que sinon, après ça, ça a été. Puis, c'est là, quand je dis ils choisissent bien leur drummer quand même. Là, après ça, tu as eu Pete Parada qui est arrivé. C'est l'ancien drummer de Face to Face. Ouais. Mais sinon, en studio, c'est Josh Reese qui drum pour eux. Qui est Puis maintenant avec eux autres? En ce moment, c'est lui qui fait tourner avec. Puis, tu sais, je le regarde drummer, ce gars-là. Il est hallucinant en show. Puis, tu sais, les tunes sont comme tout le temps next level avec lui. Là. Il est juste ben trop le fun à regarder. Autant, moi, avec Vandals, tu sais, ça me fait capoter. Là. Il est juste comme ben trop bon. Là. Puis, mais c'est ça, en ce moment, il tourne avec Offspring. Puis, tu sais, Non, il a puis, l'air à s'amuser aussi. Fait que c'est cool. Parce que c'est lui qui est derrière le drum, anyway, en studio, le 3/4 du temps pour eux. Fait qu'il connaît déjà les tunes. Fait que- Et de beaucoup de bands aussi, qu'on sait ou qu'on sait pas, qu'il a, il a fait beaucoup de studios avec beaucoup de bands punk rock, dont Paramore, je pense, entre autres, qui était Good qui a enregistré, Charlotte. fait que, Je me rappelle donc- le deuxième album de Good Charlotte, quand il était sorti, j'avais vu son nom, Josh Freeze. J'étais comme. Oui. Puis tu sais, à l'époque, moi, je l'associais juste avec les Vandals. Là. Fait que j'étais comme, le drummer des Vandals qui drum pour Good Charlotte. Hmm. Colin, ça va être next level. Puis tu sais, la première tune, elle rentre quand même au poste. Genre, j'étais surpris. Après ça, un peu moins, mais genre. C'est ton donc, filet. Ouais, fait que. C'est bon. Mais- Ben, parfait. Mais après ça, Émilie, on va aller avec toi. C'était déjà un. Ben, là, t'as présenté Operation Ivy, là, déjà. J'ai pas vu en show. T'as pas Mais vu en show. Offspring parce que je les ai vus sous une perspective vraiment malade en 2012 au Festival d'été à Québec. Mais dans ce temps-là, ben, c'était Mio. Elle m'a ouvert la porte à mon chat, excusez. Ouais, non, quand même aussi, j'ai mon chat qui me donne en ce moment. Puis, oh, le beau chat. Hey, je marche aujourd'hui, c'est fou, là. Fait que c'est Ouais. ça, en 2012, puis Mute ouvrait au Festival d'été. Puis moi, ben, mon ex-chum, il jouait dans Mute. Fait que j'ai eu la chance d'aller voir Offspring sur le gros stage du Festival d'été. C'était- Ah.
Living the Dream, là, tu sais, on était sur le stage quand le monde commençait à arriver à la course, là, puis c'était incroyable, puis ils nous ont laissé regarder le show backstage, fait que je trouvais ça... Ah, c'est cool. Ah, puis Offspring, j'aimais ça quand j'étais jeune, je faisais du trafic de CD gravés d'Americana, mais tu sais, je suis pas une immense fan d'Offspring en général, mais c'était vraiment un beau moment. Ouais, puis Ah. le show, il était cool c'est plein pareil. Ouais, c'était vraiment bon. L'ambiance, c'était cool, mais tu sais, c'est ça, je pense que je l'ai expliqué dans un autre podcast, mais tu sais, Mio, t'es arrivé, les plaines, ils étaient déjà remplis. Ouais, c'est L'ambiance Pleine, il était cool. était Puis, pleine. puis quand Alkaline Trio est embarqué, Hey, ça a droppé, hein? hé là là, mais tu sais, comme, il La- avait l'air buzzé, là. C'était comme pas le fun. Fait que quand Spring est rembarqué, ça a comme Mais pourtant, Matskiba est entraînant, il doit entraîner le monde, il est Entraînant, super party, là. C'est pas sarcastique du tout, ça, là. C'est un des rares bands que je suis parti pendant leur show. Moi, j'aime tellement Trio que je vais toujours rester, mais c'est vrai que je me souviens, l'ambiance avait pris une méchante débarque. Ah ouais, ça, Ah ouais. musicalement, Mais c'est débile, mais le band en tant que tel, c'est comme, je pense que Pas varié. c'est des gars un peu renfermés, mais comme le message passe autrement Ouais. avec la guitare, tout ça. Tu sais. Ouais, Ouais. en album, c'est toujours très gagnant. Ah ouais, solide. Mais c'est ça. La différence était comme assez énorme, mettons, là. Ben ouais. Ben Seb, je finis souvent par toi, mais là, vas-y donc. Mhm. En haut, tu nous amènes où? Vu que j'ai volé ta lettre d'Offspring, j'ai volé ton band. Vas-y donc voir. Mais non, c'est ça, en effet, j'ai pas pris Offspring. J'ai pris. On n'a pas assez de Parce temps que- pour Offspring, c'est pour ça. Non, mais c'est parce que j'ai plein d'anecdotes. Puis tu sais, pour vrai, tu sais, il me niaise un peu avec ça, mais c'est vrai que c'est mon band préféré. Mais c'est parce que c'est le band qui m'a fait découvrir le punk rock. Tu sais, oui, il y a eu Nirvana. Tu sais, il y a eu Nirvana, mais j'écoutais Batman Forever dans mon jeune temps. Puis il y avait Smash It Up qui était un cover des Dames qui embarque, puis c'était Offspring. Fait que, tu sais, mon premier contact, c'est avec un band qui reprend un cover d'un vieux band. Fait que ça m'a fait découvrir autant le old school que le Offspring de cette époque-là. Puis tu sais, j'ai commencé avec le premier album. Smash est arrivé, puis tu sais, encore aujourd'hui, Smash, je l'écoute, puis tu sais, je le trouve solide, là. Puis bref, fait que je peux pas dénigrer ce qu'ils ont fait parce que c'est eux qui m'ont enseigné un peu comme Green Day. J'aime plus ce qu'ils font, mais les 6 premiers albums, je les trouve magiques encore aujourd'hui, tu sais. Mais je vais y aller avec Only Crime. Ah, j'adore ça, Only Crime, quel bon choix. Mais cet album-là en particulier, les 2 premiers, j'avais aimé. Celui-là, gros coup de cœur. Honnêtement, c'est leur dernier qui ont sorti. Je me souviens pas en quelle année qu'ils l'ont sorti. C'est avec le chanteur de Good Riddance, pour ceux qui connaissent ça. C'est tous des gars de la Californie. Puis tu as Bill Stevenson qui est dans Descendants, qui est derrière aussi Rise Against, qui a produit Rise Against, qui a produit tout plein de bands pour Fat Records. Méchant bon drummer. Tu as aussi le guitariste de Bane, c'est ça, Max? Il me semble que Bane, hein? oui. Il me semble que Aaron c'est. Dalbeck. Hey, c'est pas le gars de. Ouais, je pense que c'est. Ouais, c'est ça, c'est le gars de Bane. Puis bref. Mais je joue de ça- la guitare dans Only Crime. Ouais. Puis je les ai vus 2 fois. Il y a une fois, je me souviens vraiment plus. Je pense que c'était avec No Use for Je Name. pense qu'il y a Strung 2 Out. frères aussi. Moi aussi, je pense que je les ai vus une fois. Moi, je les ai vus. C'était avec, je sais plus qui, c'était au Ouais. Métropolis. Ouais, mais c'est ça, c'est le Ok, show que je vais parler parce que Ah ouais. la dernière fois, je les ai vus, je pense, avec Strung Out puis No Use for Name, qui est mon dernier show de No Use for Name en plus, je pense. Puis c'était avec Lagwagon MXPX que je les ai vus au Métropolis. Puis j'ai Je une me petite histoire rappelle par rapport pas à ça. de MXPX puis Lagwagon à ce Et show-là. t'étais pas avec moi, je pense, ce show-là, pour vrai. Ben, moi, je me rappelle, j'ai dû au Métropolis. Ça se peut. Mais si on avec n'aurait pas MXPX. été pas voir un show ensemble. Je sais pas. Je me souviens plus, mais c'est ça. Fait que j'avais été au Metropolis les voir parce que moi, je suis un gros. Tu sais, un de mes bands préférés, c'est MXPX. Et deux de mes bands préférés, c'est MXPX et Lagwagon. Fait que j'avais été au Metropolis, c'était sold out, on a déjà nos billets. Le lendemain, avec 2 de mes chums, Benoît et Alex, que je salue, on décide d'aller à Québec. Ils jouent à l'Impérial. On fait comme, on monte à Québec, mais on n'achète pas de billets. Nous autres, on se rend là, on se dit, c'est à Québec, ça sera pas sold out comme des caves. Ouais, le monde de Québec, hein, tu sais. Line-up. Le van, c'est jamais sold out non Ouais. plus. Dans Saint-Roch qui n'ont pas l'argent pour aller voir des shows. Sauf qu'on arrive à l'Impérial, c'est sold out. Là, on fait comme, oh God. Mais on a quand même pris le temps d'aller faire un tour de montagne russe aux galeries de la capitale avant. Fait que, tu sais, notre road trip a valu la peine, peu importe ce qui arrive. Mais comme une demi-heure avant le show, on entend, ils viennent de débloquer une coupe de billets. Là, on fait comme, c'est quoi les chances dans la vie, gens qui débloquent des billets le soir même du show?
on pogne nos billets pendant MXPX. Puis il y a un genre de tapis. Ceux qui ont été à l'Impérial, là, au parterre, c'est un genre de tapis. Le Circle Pit, il part dans MXPX un moment donné. Moi, j'y vais avec mon ami Ben. Alex est un peu plus en recul. Un moment donné, je m'enfarge puis je tombe à terre. Ben, fleur du tapis. Dans le tapis, fait que j'ai le genou éraflé. Mais là, à un moment donné, t'as juste mon ami Ben, je vois juste comme son bras qui me relève. Puis moi, je continue dans Circle Pit. Je continue. Là, je suis en arrière, je suis comme, ça, ma jambe me fait mal, mais tu sais, ça reste de même. Dans le char, je décide d'être en arrière parce que ma jambe me fait quand même mal. Le lendemain, je check ma jambe pour vrai. Je cherchais le bleu tellement que c'était ma jambe au grand complet. C'était genre jaune, bleu, toutes les couleurs, mais tu sais, c'est parce que quand j'étais dans Circle Pit, le monde continuait jusqu'à temps que mon ami me ramasse. T'as fait comme une centrifugeuse avec ton corps. Ouais. Mais j'avais le genou éraflé aussi à cause du petit tapis. Mais c'était un beau souvenir, c'était un méchant beau line-up. Puis Only Crimes était là, il était très solide. Quoique Ross aussi en show, des fois, c'est excellent. Des fois, un peu moins. On va dire les vraies affaires. Fait que c'est ça. Mais cette fois-là, c'était bon. Très cool. Max? Ben moi, il y a comme un petit lien parce que sur le 7 pouces que je présente, on voit Only Crime, mais il y a aussi Outbreak. Oh! Ah. Puis j'avais acheté ce petit 7 pouces-là, justement. C'est un au show, split, dans le fond. C'est un petit split, ouais. J'avais vu Only Crime, puis il y avait ce petit split-là. Puis je l'avais acheté. Puis Outbreak, c'est un groupe que j'avais vu. Je sais pas si je les ai vus plus qu'une fois, mais je les avais vus avec. C'était. J'ai oublié la salle. Mais à Montréal, il y avait Misery Signal, Childhood, Comeback Kids. C'est sûr, Eux autres. Puis, pardon? Il me semble que j'ai vu ça, ce show-là. C'était vraiment bon. J'ai oublié, c'était où? Shai Hulud qui est le Ben. Là, je calcule dans ma tête, mais je pense que c'est le Ben qui a changé le chanteur le plus souvent que j'ai vu. Souvent, mais écoute, j'adore ce groupe-là. Ah ouais, c'est excellent. Ouais, vraiment. C'était vraiment un bon show. Ouais. Puis, franchement, c'est probablement la seule fois que j'ai vu Outbreak. J'étais bien content de les voir. Sacré bon show. C'est là que j'avais poussé deux jantes, deux madames en bas du stage. Ben, je les ai pas poussées en bas. Je leur avais indiqué le chemin. Suggéré fortement d'aller en bas et de laisser libérer l'espace pour les gens qui voulaient aller faire du stage dive au lieu de faire de l'errance sur le stage, couper le chemin. Hey, mais je vais faire, ça me fait penser stage dive, je vais quand même compter une mini anecdote d'Offspring. Oui! Ouais! Okay. Hey, parce que là, on me dit à l'oreille, puis sur les réseaux sociaux, là, Seb! Ouais. OK, Quand j'étais Madame jeune, Casgrain, elle veut t'entendre parler d'Offspring. Ouais, Madame Casgrain. Amène-la donc. Amène-la donc que j'y parle d'Offspring. Je veux voir Madame Casgrain. J'ai oublié de plugger mon ordi. Il faut absolument que j'aille chercher. Ben oui, vas-y. On va prendre on va mettre une petite toune pendant le montage. Là, on va prendre des notes de ce qu'on a bu en attendant. Oh! Allô, Madame Casgrain. Oh, elle a mis sa petite... Tantôt, elle avait sa petite veste? J'étais prêt à faire dodo. Je t'ai sorti du lit, Vous m'avez sorti du lit. On ne sort pas une dame comme ça du lit. C'est un petit peu impromptu, mal élevé. Je vais attendre Émilie puis je vais raconter mon anecdote. D'accord. Hey Max, je prends des notes parce que j'ai pas le goût de me taper le podcast là, puis tout ça, mais tu buvais quoi donc? Dead Simple Coffee, ce qu'il buvait. T'écoutais quoi? American Nightmare. Ah ouais, pendant ton tatou sur ton cauchemar américain. Oui. Ouais. Hey, il va y avoir du montage à faire dans cette émission-là. Une bière sans alcool, j'imagine. Une Sober Carpenter IPA. Ah, ils font ça a été malaisant, comme à sûrement à boire à soir. Là, ouais. À cause de Madame Casgrain, ça. Comme c'était. Je voulais faire un été sobre, fait que depuis fin juin, je m'étais dit, à partir du 1er septembre, tu sais, je vais avoir fait mon défi, puis je continue un bout. Bravo. C'est cool. Bravo. Ça fait 9 ans. Wow. Mais tu sais, c'est un choix personnel. Quand c'est un choix personnel, c'est différent, tu sais. Oui, ben c'est ça. Ben moi, je trouvais que j'ai jamais eu de problème de perte de contrôle ou rien, mais je trouvais que la pandémie, ça devenait comme une habitude que j'aimais moins, tu sais,
couper la journée de télétravail avec une bière ou, tu sais. Ouais. Ah, aujourd'hui, un spécial, on décompresse. On sort l'entonnoir aujourd'hui. Tu sais, mon chum est reparti, là, c'est ça, 2 mois et demi. J'ai pas bu depuis qu'il est parti, puis pour vrai, ça me manque pas. Tant que, tu sais, c'est Good ça, job. tant que j'ai vraiment le goût, là, une petite sober, là, ben parfait. Moi, à c'est cause de Mme Casgrain, je pense qu'elle va boire plus peut-être depuis aujourd'hui. Là, fait que. Oh, Moi, je vais des la refaire excuses, boire. des excuses. Fait Donc, que Seb, vas-y donc, vas-y, Seb. mon anecdote d'Offspring, Oui. dans mon jeune temps, j'ai habité sur la rive sud, puis j'ai déménagé à 14 ans sur la rive nord, à Prévost, qui est une petite ville. Là, maintenant, c'est un petit peu plus développé. Mais à l'époque, c'était pas tant développé. Puis je restais dans un cul-de-sac. On était la dernière maison en haut d'une petite colline. Il n'y avait pas le câble, il n'y avait rien. OK? On n'avait pas Internet, on n'avait pas le câble. Je savais que l'artiste du mois, il faisait tirer des billets pendant Plus sur commande. J'avais que Plus sur commande, c'était de 4h à 5h. Par contre, c'était pendant les pauses publicitaires. OK? Puis de tomber sur la ligne de Musique Plus pour gagner des billets, c'était déjà rare. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, là, c'était Offspring qui était supposé être l'artiste du mois parce que mes amis me l'avaient dit, parce que moi, je ne savais pas, j'avais pas le cas. Fait que je dis, je vais essayer. Je signale, puis je vous jure, là, première shot, je signale, mettons à 4h18, là, je fais comme je vais prendre une chance, je signale, la ligne répond. Là, je suis comme, là, fait, c'est quoi la réponse? Là, je fais comme, mais c'est quoi la question? C'est comme, je sais pas, je sais même pas c'est quoi la question. Là, fait, c'est quoi le vrai nom du chanteur? Là, je fais Brian Holland. Là, je suis comme, elle fait bonne réponse, tu as gagné 2 billets. Je fais 2 billets, pourquoi? Genre parce qu'il jouait au Centre Bell avec MXPX et Cypress Hill. OK. C'était soir, fait que là, j'étais pas sûr que c'était pour le centre. Elle fait, ben, t'as gagné des billets pour l'artiste du mois. Cool. Fait que là, je vais avec une de mes amies. Ça va dans la Musique Plus, c'est rempli. Tu sais, c'est pas longtemps après Americana, c'est juste dans la période Conspiracy of One, mais tu sais, c'est quand même au pic là, tu sais, de leur popularité. Les studios sont pleins, écoute, c'est rempli de body surfing. Le monde, ça trash dans les studios. À Self-Esteem, le chanteur fait juste comme je veux plus de garde de sécurité. Il dit venez sur le stage. Là, tu vois, puis encore, tu peux trouver cette vidéo-là là, sur YouTube. Puis tu vois, les gardes de sécurité sont comme j'ai-tu bien compris? Genre, ils sont comme pas tant à l'aise. Genre. Là, t'es comme comment laissez-les rentrer. Je suis à côté du drummer, il drum pendant Self-Esteem. T'as tout le monde qui s'accroche après le chanteur, chantait avec, tout le monde sur le stage. Puis, tu sais, comme le kid en moi qui capote sur Offspring, qui est comme je suis sur le stage à côté de Ron Welty qui drum pendant Self-Esteem, qui est genre la tune que j'ai écouté le plus, je pense, dans ma vie, là, dans mon jeune temps. On Pour aller aux n'avait pas pratiques les de mêmes hockey. mesures sanitaires qu'aujourd'hui. Non, il n'y en avait pas beaucoup de mesures sanitaires. Donc, bref, c'était mon anecdote. Fait que j'ai tombé sur la ligne comme la vie était faite pour ça. Là. Fallait que j'y aille. Puis, L'avantage de ne pas avoir le câble, dans le fond. Tu sais. Ouais. Fait que, mais c'est à l'époque, c'était vraiment cool. Puis on en parlait dans le podcast avec Reg, là, justement, à Musique Plus, il y avait plein de shows. C'était vraiment cool. Puis c'était comme un mini show privé. Là, j'ai vu New Found Glory, j'ai vu Millencolin, j'ai vu Green Day, j'ai vu Sum 41. Mais c'était tout un peu dans leur. Ben, peut-être pas Green Day puis Offspring, là, mais les autres, c'était quand même dans leur début. Fait que c'était cool. Là. Ça créait une ambiance vraiment. C'était pas à Backstreet Boys, tu m'avais dit aussi dans la rue, non? Oui. Ok, ça semblait. J'ai rien d'autre à dire. Non. Mais, ok, on va y aller, Backstreet Boys. Je m'excuse, j'ai plein d'anecdotes ce soir. Dans leur début, un moment donné, ma soeur a fait comme hey, tu viens-tu au Montgolfière avec nous autres à Saint-Jean-sur-le-Château? Sérieux, Ça là? arrive sud. Là, Là, je fais comme. Quelqu'un qui était là aussi. Oui, c'est ça. Là, ma soeur, elle venait avec sa meilleure amie, puis la soeur de sa meilleure amie qui avait mon âge, mais moi, j'étais jeune, puis tu sais, je la trouvais cute. Fait que là, je fais OK, moi y aller. Mais elle me dit pas c'est quoi les bandes. Moi, je la question, je dis c'est quoi les bandes? Elle me dit ça va être non silence qui va être là. Je fais comme on jase de toi, quand même cool. C'est la seule tune que je connais, mais elle a chanté, ça va être correct. Une fois sur place, ça me fait ah oui, puis c'est vrai, il y a les Backstreet Boys aussi qui vont être là. Ah, c'est tellement pour ça qu'elle y allait. Moi, j'étais là mais pour ma soeur, pas tant, c'est moi, ça. Mais en tout cas, j'étais là pour ça. Ben, Madame Casgrain était là, ouais. Oh oui, elle était là. Elle aimait ça, elle. Puis, mais pour vrai, honnêtement, là, puis j'aurais été game de dire c'était bon ou peu importe, mais c'était vraiment à chier. Ils ont joué à la même tune comme 4-5 fois de suite, mais remixé, genre. Là, j'étais comme, mais c'est quoi? Je comprenais pas. J'étais comme, moi, je venais de. Baliverne. J'avais vu France d'amour pas longtemps avant, qui était mon gros crush. Elle est vulgaire. Sur scène, elle était Aucune incroyable. Là, j'allais au Backstreet Boys, je fais comme non. Non, Ouais. non. C'était vraiment. Tu sais, sûrement qu'ils sont bons aujourd'hui, je sais pas, j'imagine, mais. Ouf, c'était lourd.
voir 3 fois les Backstreet Boys, puis la 3e fois, j'étais dans le parterre, puis j'ai une photo que j'avais prise avec mon petit Kodak jetable où Nick Carter me pointe vraiment de même. On ne Oh. pointe pas les gens du doigt, même si tu es Nick Carter. T'es sûr que c'était ce doigt-là ou genre il était juste de même? Genre, puis- Ils me pointaient moi, là, puis là, hey, je leur avais, c'est n'importe quoi, je leur avais fait une pancarte, OK? Je leur avais écrit chacun une lettre personnalisée en anglais. J'avais Oh! j'avais 13 ans, ouais. Ben, Puis c'est la ça. question qui tue, t'as combien de t-shirts des Backstreet Boys sur tes 287? J'en avais un, je l'ai pu. Ah! C'est un des seuls t-shirts dont je me suis débarrassée. Je Il regrette était blanc, il était blanc avec une photo d'eux autres. exactement. Ah, c'est ça. Parce qu'il y a le même. J'ai le même, j'ai le même. J'avais une tête d'oreiller aussi. Oh! Ah, tabarouette, hein. Ça, c'est next level. Là. Hey, de la merch, hein, quand t'es rendu en tête d'oreiller, là, c'est que... C'est Nick Carter, mais pour vrai, là. Wow. Mais tu sais, écoute, c'est un branding, eux autres. Là. Ouais. Tu sais, à cette époque-là, tu sais, même les Spice Girls et tout, là, tu sais, tous les dérivés. Mais tu sais, on va faire le lien avec le punk. Pour moi, les Backstreet Boys du punk, je suis désolé, là, mais tu sais, c'est Misfits. Là. Comme, il y a tellement de dérivés, genre de produits, de gens qui savent même pas c'est quoi qu'ils portent. Tu sais, musicalement, puis ça, c'est une Ben, question de goût. tu je pourrais trouve dire ça. Ramones aussi. Mais je trouve ça. Ouais, mais ils n'ont pas de 1000 boîtes à lunch, des figurines, des ci, des ça. Misfits, ça, c'est. Depuis que je suis jeune, puis 3/4 du monde, pour eux, que je connais, ils connaissent pas ça. Puis il y a beaucoup plus de tatous de Misfits que de Ramones, je Ouais. pense. Mais aussi, sans rien enlever aux Misfits, t'as sûrement raison pour ça. Mais c'est tellement gros la merch maintenant. Il y a peut-être 10% qui ont peut-être les droits là-dessus, puis le reste, c'est même pas eux autres qui ils savent même pas la merch. Fait que c'est peut-être pas. Sauf peut-être que le branding Misfit est plus comme. Waouh, on en fait, puis ça va se vendre, c'est sûr. Là. Ouais. Mais tu sais, je dis Backstreet Boys. Ok, c'est peut-être plus les Kiss, mettons, du punk. Ouais. Ah. Oui. Ah oui, qui. Qu'est-ce que c'est vrai, ouais. Madame Casgrain ne les aime pas. Mais en parlant de merch, on a de la merch, on va avoir de la merch, ou je sais plus trop où on est rendu où. Mais on avait de la merch, on a eu Tout des pour problèmes vous de shipping. vêtir. On a eu des problèmes de shipping, puis on a eu une couple de problèmes. Fait que on va remédier à ça. On vous annonce ça sous peu, il y aura de bien belles surprises. Et c'est pour ça. Fait vous. qu'on part de quoi avec un shipping de t-shirt en bas de 5$, plein d'affaires, mais vous irez voir ça, puis Émilie, on va s'arranger qu'on fasse augmenter ta collection de. Marie, on n'est pas un band, ouais, dans le fond, non. On est pas de On Ben, est mieux qu'un oui, mais- band. Ah oui, mais il va y avoir une version peut-être, il va pouvoir Ouais. tu vas pouvoir dire que c'est un t-shirt de band, ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais. Ah, Fait que. Avec Ouais. le visage de Madame Casgrain. Blanc. en tête Blanc, ouais, d'oreiller. blanc ou l'option tête d'oreiller, on va voir. Oui, comme ça, tu pourrais me baver dans le visage. Oh, ça coupe, on va. Ouais, c'est ça. Mais pour faire de l'abus, c'est ça, on va tout poster ça prochainement. Mais c'est ça, il y avait une erreur sur le site. Ça marquait 22$, je pense, le shipping. Mais c'est ça, ça va être en bas de 5$. Puis on choisit quand même une belle qualité de t-shirt. Fait qu'on va. C'est avec, annoncer c'est ça. avec Ben Promo, la gang de Slam 10 et tout ça qu'on Ouais. fait affaire. Fait que. Et c'est band promo. Moi, avant, je pensais Band. que c'était Ben promo. C'est qui ce Ben? On va pouvoir. Donc, C'est tu vrai. vas pouvoir aller le chercher directement à Verdun, ou si tu es un de nos amis, venez le chercher chez nous, ou un petit shipping pas cher, ou. Fait que, Ou une amende, Madame on Casgrain. va essayer de faire ça, ouais, ou un petit café avec Mme Casgrain peut-être, ouais. Avant qu'on close ça, j'ai une dernière petite question, un dernier sujet que j'aimerais qu'on aborde. On l'a un petit peu effleuré tantôt. Nouveau projet, nouveau band. Là, de ce que j'ai vu, vous avez trouvé votre monde. Tu veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi le projet, ce qu'on peut savoir là, dans le fond? C'est ça, on n'a pas encore annoncé publiquement, mais moi, ça fait vraiment longtemps que je veux démarrer un band punk rapide, fâché, là, tu sais, un peu, comme tantôt, je parlais de Belvedere, des affaires très rapides, puis ça fait longtemps que je voulais me partir un band comme ça. Puis soit ça marchait pas, ou tu sais, je laissais tomber, puis là, moi puis mon chum, on s'est dit, ce serait le fun qu'on se parte un band ensemble, puis tu sais, il faut qu'on se trouve des musiciens, fait que là, on commence à faire des recherches et on a trouvé, en fait, un band de Québec que je peux pas nommer tout de suite, mais qui était en restructuration. Il y avait un- Restructuration. Il y avait un des membres qui quittait. Fait qu'ils se sont dit, ah, tu sais, nous, je pense qu'on va repartir, plutôt que le remplacer, je pense qu'on va repartir à 9.
Puis ça a donné qu'ils ont vu mon annonce, puis ils m'ont écrit. Puis j'ai fait, ben là, c'est ben trop parfait. Fait On que, a-tu un indice? ben, Ben, est-ce qu'il y a une fille dans le band? là, il y a moi. Ah, ok, parfait. C'est qui les autres gars? Non, mais puis peut-être juste dire, ton chum, il joue aussi En dans tête, Tête Football. il est guitariste. Puis tu sais, Ten Football, c'est un peu sur un hold à cause de la pandémie. Ouais. Denis, le chanteur, lui, c'est un soundman de tournée. Je pense qu'il y a quelque chose en 2022 qui s'en vient pour lui là-dessus. Fait que ça reste assez tranquille jusqu'en 2023. Puis, ben, on s'est dit, on va en profiter pour composer des chansons vraiment full pin, là, jusqu'à temps qu'on puisse faire des shows. Puis après ça, on verra tu sais, comment on va articuler tout ça. Mhm. Fait que c'était vraiment parfait. Les 3 gars, fait qu'on arrive, on a déjà un drummer, bassiste, guitariste. Ça va être un band avec 2 leads vocales, féminin, masculin. OK. Ça, c'est cool. Vous êtes 5 total ou 4? 5. Ok. Avec 2 leads vocales. Ok. Ça va être très, très rapide, mélodique, skate punk, là, tu sais. En vraiment anglais, j'imagine. anglo. Mm. Ok. Fait que je suis vraiment contente. On a déjà une chanson presque finie au niveau musical. Les Scott puis le guitariste de ce band-là ont... De quelle band déjà? J'ai pas entendu tantôt. Quelle band t'as dit? Le nom m'échappe. Mais bientôt, on va annoncer quelque chose. Là. Mais est-ce Ok. que Attends, oui. avez-vous un nom de band ou ça va être le nom de l'autre band ou? Non, on change. En fond, ce band-là n'existera plus. Ok. Et on repart à neuf. Ben, on est en train de chercher des noms de bands. c'est Ok, ton vraiment- nom est pas officiel Ok. encore. ok, parfait. Alors, on peut dire que Mute se sépare. OK, fait que full count aussi, là, on sait pas. Mais c'est pas Mute, en tout cas. Mais, Mute se sépare, c'est de ta faute. mais vous allez voir, à suivre. Ouais, c'est cool, mais c'est vraiment un beau projet, puis c'est cool. Puis tu sais, encore là, faire le lien un peu avec ce qu'on parlait tantôt, tu sais, je trouve que c'est un style musical qu'il n'y a pas beaucoup, le punk rapide, tu sais, Exact. mélodique, avec une fille au lead vocal. C'est ça que je voulais. Ouais. Ouais, puis ça va être assez méchant, là. Ça va être assez Je suis fâché, je suis fâché, je suis fâché. fâché quand même. Puis ça fait pas longtemps que là, je trippe, là. Puis c'est vraiment... on a commencé à jammer même. Mais mon chum, il est pas là, mais j'étais allée à l'heure locale. Puis on a commencé justement à écrire musicalement. En tout cas, ça me fait vraiment tripper. Je sais pas où est-ce que je vais trouver le temps, mais je le trouve. Et là, tantôt, j'étais anxieuse un peu, j'ai trop de projets, trop d'emails. Amenez-en d'autres des projets. Tu sais, ça va devenir ma priorité, c'est sûr. Là. Mais oui, mais tu sais, en même temps, c'est ça. Oui, tu sais, c'est des projets, oui, ça demande du temps, mais en même temps, tu sais, oui, ça amène une anxiété, mais en même temps, c'est ce qui enlève aussi de l'anxiété. Exact. Tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, mais Moi, l'anxiété, c'est toujours quand je vois un horaire plein. ouais. C'est ça, mon anxiété. Même Ouais, si c'est des affaires le fun, on dirait que des fois, je regarde mon agenda ou tout ce que je dois faire, puis là, je me dis, OK, là, j'y arriverai jamais, mais j'y arrive, tu sais, on y arrive pareil, mais c'est plus ça, mais une chose à la fois, on fait de la place pour nos passions, puis on a juste une vie, là, fait que c'est vraiment cliché, mais moi, c'est vraiment un de mes mindsets, là, c'est vraiment ça. Ben, c'est clair. On s'empêcher de rien. Puis, Ouais. tu sais, bon, je verrai si je manque vraiment de temps ce que je vais faire, mais pour l'instant, moi, c'est ce que ça me fait vibrer. Puis Ben, je te tant mets au mieux. défi d'une chose que j'ai déjà faite avec Jesse, puis on attend encore qu'il le fasse. Jesse, si tu nous écoutes, tu nous dois une toune. Oh! Faut que tu plugues le mot Jesse, café au tu moins me dans dois une des tout. tounes. Ah ben c'est sûr. Puis si tu nous le permets, on va peut-être le prendre des fois, tu sais, dans Ben peut-être ouais. pas une intro, mais si on a des bugs techniques, tu sais, juste prendre comme la toune. Ok, c'est Si bon. ça parle de café, on va faire ça. Fait que je te mets au défi de parler d'un café à Québec, mettons. Ok, t'es rendu là. Ouais, je suis rendu. Ben, t'as le droit de pas accepter. Je te lance Ou- un défi. Ou Madame Tu vas- Casgrain, tu peux choisir ce que tu veux dire. Ouais. Ah, de Casgrain Song. Madame Carl Casgrain. Son, ça peut être son aussi. Madame Casse-grain de café. Ah. Hmm. Aller par ce projet-là, là, ça me prenait ça dans ma vie. Là, je sens que ma vie, là, c'est comme. Ça va bien. Là. Ben, avec ton background, ça va bien aller, puis ça va bien te faire, je pense, être dans un band. Mais là, c'est sûr que chanter acoustique, c'est très différent de chanter full band. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va sortir, mais on va pratiquer, puis ouais, j'ai bien hâte. Ben, puis tu sais, c'est ça, t'es avec des gars d'expérience, mais tu sais, toi aussi, t'as ton expérience. Je veux dire, des gars d'expérience sur justement quand c'est rapide, quand c'est. Puis le mix Voyons. gars-fille. Ouais, c'est ça. On aime C'est bien. écœurant. Je sais pas si vous connaissez Hard Sounds.
Ouais, ben oui, ben oui. Ben, tu sais, ils font des échanges de vocales de malades. Nous, on veut faire un petit peu comme ça, mais ça va être plus quasiment. Tu sais, il y a beaucoup d'influence hardcore, metal un peu. Là. OK, à ce point-là, là, brutal à ce point-là. Là. Tu vas-tu Ah. faire des bruits de cochon? Non, 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 non. Madame Casgrain peut venir en faire. C'est pas metal, ça reste, tu sais, punk, mais il y a beaucoup de bons riffs assez lourds. Là. OK. Parce que moi, le gros coup de cœur, j'avais eu justement un mix vocal, là, c'est The Corpse. Ah oui, c'est bon ça. Ah, et puis il y a une toune, c'est la fille qui lead vraiment au complet. Là. Ah, Mais t'as le peu, gars. non? Ah, l'album, il est génial. Là. Il Ouais, est vraiment bon. ça, le corps. Ah Comment? non, de band. Ben de Vancouver, non. Il y a un band de Oui. corps, mais il n'y a pas de filles. Ben, je suis pas mal sûr, c'est le band que tu parles. Il me semble qu'ils sont de Vancouver, ils sont sur Tarzan. Ben, il me semble que c'est Tarzan aussi qui distribue. Il y a une fille dans le band? Ben, je sais que sur une toune, en tout cas, elle chante. Oui, il y a une toune, oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Mais cette toune-là, c'est la meilleure de l'album. Oui, c'est vraiment bon, ça. Ouais. Puis j'étais sûr qu'elle était dans le band, non? Ouais. Ok, je pensais qu'elle était dans le band full-time, mais cette toune-là est hallucinante. Puis c'est rapide, justement. Fait que je trouvais que ça amenait, tu sais, peu pas Distillers, Interrupters, toutes ces bandes-là. Mais c'est une voix rauque, masculine, là, quasiment, je pourrais dire, souvent. Puis, fait que c'est cool d'amener ça dans plus rapide, dans plus mélodique. Mais ça avoir une voix rauque, mais je sais plus une voix clean, fait que ça va. Puis c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Non? Dans vraiment ce style-là pointu, là, avec un vocal féminin, il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Ouais. Puis, c'est ça, j'espère juste qu'un jour, on va faire comme, hey, cette band-là, il est bon. Et non, il est bon parce que cette band de filles-là C'est bon est pour bon. un Tu comprends band ce que de je veux dire? filles. Plus on va dire c'est un band. Exact. Mais c'est pour ça, tu sais, Moi, maintenant, je le fais. Je fais plus la distinction dans mes playlists. Puis quand j'annonce les bands, je vais dire, mettons, ah ben, j'aime vraiment la voix de la chanteuse. Ou je vais dire la voix du chanteur. T'sais. ouais. Mais je dis plus. T'sais, parce que mon rêve, c'est ça, c'est qu'on soit. C'est qu'il y en ait tellement que ça soit plus spécial puis que c'est juste un band. T'sais. Exact. Mais tu sais, c'est comme Bump Pops. C'est 2 gars, 2 filles, mais on dit que c'est un band de filles. Je suis comme, c'est chiant un peu pour les gars, genre, c'est juste un band, point, tu sais, comme. Puis c'est tout le temps malaisant un peu à aborder, mais je trouve important quand même ce sujet à l'amener. Tu sais, je trouve ça cool d'en parler avec toi parce que tu fais partie justement du changement. Puis tu sais, je pense que c'est important de le mettre sur la table, ce changement-là. Puis justement, qu'on arrête de mettre des étiquettes sur tout. Tu sais, je travaille en intervention, fait que des étiquettes, j'en vois à longueur de journée. Puis tu sais, je trouve ça de valeur. Travaille dans le vêtement, les étiquettes, je vois à longueur de journée. Tu vends des robes de chambre. Mais puis, en même temps, c'est délicat parce que on veut promouvoir les groupes avec présence féminine, mais aussi d'autres culturels, etc. Fait qu'on veut le nommer, mais en même temps, on a hâte qu'on n'aille plus à le nommer. Fait que là, on est comme dans un entre-deux des fois où on le dit-tu, on le dit-tu pas. Mais l'important, c'est de booker des bands quand tu as un festival qui a des présences féminines ou de diversité. Ouais. Que tu les nommes ou pas en tant que groupe féminin ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est des bookers. L'important, c'est si t'as une émission de radio, c'est d'en faire jouer. Si t'as un podcast, c'est d'en inviter, etc. C'est plus ça, là. Plus dans l'action que les mots, selon moi. Ben oui. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 2 grandes dames. Oui! Ouais, c'est ça. Prochain épisode va être une grande dame. On a fini la saison avec 2 grandes dames aussi, la saison 1. Mais c'était tough. C'était tough. C'est pas qu'on voulait pas, c'était tough avoir des filles un peu dans notre entourage aussi. Mais tout d'un coup, là, bon, ça débloque. Puis là, on a comme plus d'opportunités. Fait que c'est super cool. Puis... C'est génial. Ouais, c'était les filles du Café Viridi. Dans le fond, qu'on a eu 2 filles super impliquées dans l'univers du café qui sont vraiment cool. Là. Fait que on était bien contents. Puis... Mais c'est ça, mais au bout de la ligne, c'est ça, nous autres aussi, on y va pas. C'est des gars, des filles, on est juste comme on invite le monde, puis c'est cool ou c'est pas cool. Puis j'espère qu'un jour, on va en arriver là, c'est la scène musicale, mais partout, à vrai dire. Là, c'est ça l'important. Là. Puis fait que lâche pas ce que tu fais, c'est vraiment cool. Ouais, bravo. Important. Merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir participé. Vraiment un beau. C'est très aimable. D'avoir ouvert la 2e saison en plus, c'est le fun. Hey, je suis privilégiée, c'est le fun. Ben, puis t'es la première à rencontrer Madame Casgrain. Fait que oui. c'est tout un privilège. Mais
On sait pas ça va revenir, mais gars, On verra. Ne sait-on jamais. ouais, on peut peut-être faire voter les gens, on va voir. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Allez liker. À Québec, faites-moi signe. Moi, j'habite à côté du Knockout, du Saint-Henri. On ira prendre un café. Ben oui. On se volera une tasse ensemble. Des records. Yes. Eh ouais. Hey, puis un gros merci encore. On va mettre tous les liens pour les gens qui veulent aller voir, autant qui veulent écouter ton émission de radio, qui veulent aller voir ton podcast. Alors, je sais pas, c'est super cool. Puis on a hâte de voir ton projet aussi musical. Fait que je te fais un cheers de fin de podcast. Émilie, merci. Un gros merci. Double tasse. Nice. Il y avait beaucoup de breuvages ce soir. I don't need no food to drug, just a glue my cosmo. I don't need no kiss, no, I just a